Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le bon ref qui est de retour. Retour un petit peu tard, effectivement. Il est 23h10 pour ceux qui ne sont, enfin, pour ceux qui sont sur Twitch du coup, puisque les autres vous en fichez. Vous avez ça le lendemain. Ceux qui sont sur YouTube évidemment, big up à vous également. Ça fait un petit moment que j'avais pas livé. Vous vous rappelez la dernière fois, j'avais dit oui le lundi, le jeudi. Bon, ça c'est vite arrêté. Bah en fait le jeudi soir j'ai pas pu ou c'était pas pratique. Et j'ai dit non mais en fait je vais pas faire ça. Je vais revenir sur un truc classique, c'est-à-dire que je live quand je peux. Voilà, c'est ça. Ça va être vraiment ça le bail. C'est pas le truc qui va me filer le plus d'audience, mais c'est pas grave. L'intérêt c'est que je puisse être libre. La liberté est quelque chose de fondamental, mes amis. En tout cas, notamment dans ma vie. Merci beaucoup à Total Eclipse pour le sub, ça fait très plaisir. Merci aussi à LMBE. Je reviendrai de toute façon un peu dans le chat du passé, mais je vais d'abord un petit peu vous raconter ma life. Merci encore, vous êtes des boss. J'essaie quand même, ce serait quand même bien que je sois là au moins une fois par semaine. Et là, donc je suis ici pour notamment, c'est On Point, puisque figurez-vous que demain, il y a à Angers plusieurs gros tournois, donc ça s'appelle le Ludofest, on va en parler évidemment. Et du coup, comment dire, la dernière édition de l'Orcana, donc le 7-8, est sortie aujourd'hui même. Donc depuis une semaine, techniquement, on peut avoir les cartes grâce aux boutiques spécialisées. Mais la sortie officielle, c'était donc aujourd'hui. Et ça tombe très bien, puisque moi, demain, je caste avec une certaine Psyquick ce live. Donc, on sera sur la chaîne Disney Lorcana FR. Je vais vous remettre un petit peu ça tout à l'heure en propre. Bref, et donc, je me suis dit, bah, ça tombe bien. Moi, je vais y aller. Alors, je vais faire un truc particulier. Je vais y aller pendant la nuit. Je vais faire la route de nuit. Je vais partir, je pense, d'ici vers, ouais, vers 4-5 heures, quoi. Route de nuit direction Angers, j'en ai pour 3 heures de route. En plus, il faut que je repasse chez Max avant. Bref, bon, c'est mon problème. De toute façon, comme je suis décalé un petit peu de base, bon, bah, voilà, on va faire ça. On va essayer d'utiliser cette espèce de super pouvoir. Non, je sais pas. Un peu à la Venom, quoi. C'est à la fois un défaut, à la fois ça peut m'aider justement pour pouvoir me décurver, on va dire, en termes d'horaire. Bref, donc je vais faire ça et donc demain je serai sur la chaîne de l'Orcana pour pouvoir vous caster bah, le plus gros, enfin un des plus gros tournois de l'Orcana puisqu'on sera on sera environ 300 joueurs de ce que j'ai compris, mais c'est surtout le plus gros tournoi du 7-8 parce que là vraiment ça va poser les bases, ça va poser les bases en plus du championnat du monde qui aura lieu à la fin juin. Donc salut mon Gilou, j'espère que tu vas bien, bonsoir depuis Angers, bonsoir tout le monde. Et oui évidemment il y aura du Hera à Angers puisque Gilou et la clique de Rose Noire Édition sera là-bas ils seront là-bas pour pouvoir vous présenter Hera. Moi je passerai de temps en temps entre deux castes, j'essaierai de passer sur le stand d'Hera parce que ça m'intéresse d'avoir vos avis évidemment. Hein. Donc, Hera, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le jeu de foot qu'on est en train de créer. On en est à la V3 du prototype et vraiment j'ai hâte d'avoir vos avis notamment sur celle-ci parce qu'on a corrigé des choses depuis Cannes. On va pas tarder d'ailleurs à refaire une vidéo chez Max de présentation, etc. On fera sûrement ça pendant l'été pour voir un petit peu l'évolution du jeu. Voilà, on a pris vraiment en compte pas mal de retours. Et le but c'est de vous proposer le meilleur TCG de foot, même si jamais vous n'aimez pas le foot, et ben le principe c'est que vous avez accès à un TCG qui est vraiment, enfin en tout cas je le trouve assez original et suffisamment cool pour éventuellement vous y mettre, sachant que nous on veut le vendre en mode ah nice, attends je vais prendre la photo. On veut le vendre un petit peu en mode side TCG, c'est-à-dire que on veut être vraiment fair vis-à-vis des joueurs. On va pas sortir beaucoup d'éditions par an, on va essayer de faire en sorte que la plupart des cartes on trouve très facilement. Et c'est juste qu'après certaines cartes collector peuvent éventuellement être plus dures à trouver, mais en tout cas que les gens qui veulent jouer puissent s'y investir pour vraiment pas grand chose. Et vraiment ce qui est cool c'est que pour l'instant on a eu à la fois des gens qui aimaient bien le foot et qui ont retrouvé les sensations du foot dans le jeu, et à la fois des gens qui aimaient pas le foot et qui ont dit mais en fait c'est un TCG, c'est une autre proposition que de TCG mais qui tient la route même si jamais on n'aime pas le foot. Alors je vais vous montrer, alors attendez je peux pas faire de bêtises, non, ça va, je suis pas sur le chat du passé, donc je peux ouvrir WhatsApp ici de façon à vous montrer ce que l'ami Gilou, enfin le stand qu'on a là-bas. Ça c'est vraiment cool, ils ont vraiment joué le jeu en Angers, parce que bah, déjà en fait on sera précisément... Autant on a fait Cannes, qui était quand même cool, Cannes c'était bien, le festival de Cannes, mais c'était surtout évidemment des jours de jeux de société. Il y a eu d'autres festivals qui ont plus ou moins bien marché, et là par contre c'est clair pour cette fois-ci, on est au cœur du truc, parce qu'on va être avec plein d'autres joueurs de TCG, ça régale. Alors attendez, hop, je télécharge la petite image, tac, pour vous montrer notre petit stand. Et donc voilà, je vous raconterai un petit peu comment ça va se passer Excusez-moi, comment ça va se passer le Ludofest, et ensuite j'enchaînerai avec qu'est-ce qu'il y aura comme deck. Tout l'intérêt là, de ce live là, c'est de voir un petit peu la nouvelle méta de l'Orcana.
et de pouvoir se dire ok bah quel deck, est-ce que j'ai déjà vu, enfin il y avait quelques tournois qui ont été faits, mais alors, vraiment, il y a pas beaucoup de data, mais ça va être intéressant de voir est-ce que ce 7-8 change la donne. Bref, je retirais mes chaussettes parce que j'ai un peu chaud. Voilà pour information. Et donc on va voir tout ça aujourd'hui. Je vais vous montrer ce superbe stand qui vient d'être installé. Oh là là, c'est beau. Oh là 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 là. Attendez, hop, tac. On va se mettre là. Hop. Regardez-moi ça. Oh, bien, pas mal, hein. Franchement, pas mal. On a trois belles tables avec des tables. Bon, ça fait un petit peu il y a des rallonges. On voit les rallonges, mais c'est pas bien grave. Vous éviterez de vous prendre les pieds dedans si jamais vous venez. Oh, il y a 4 tables, pardon, il y a 4 tables, j'avais pas vu. Il me semblait qu'on en avait que 3. Non, non, il y a 4 tables de duel, très belles tables qui ont été faites pour l'occasion, hein, c'est des tables sur mesure. Les petits kakémonos avec nos différents ambassadeurs. On a quand même donc des anciennes stars du football comme Papin, Paoletta et Sonny Anderson. On a une fille, mais je ne sais plus son nom. On essaie de mettre des joueuses également. Bref, et donc ouais, et puis j'imagine que Rose Noir présentera aussi quelques jeux de société si jamais ça vous dit. Mais en tout cas, ouais, très hâte d'être là-bas avec cette V3 qui me plaît bien, en tout cas en termes de gameplay. Après, bon, il y a des cartes qu'il faudra évidemment, j'imagine, modifier. Mais voilà, on a fini ça à temps. C'était un peu dans la douleur parce que j'ai un gros week-end, mais on a pu finir les cartes pour pouvoir les imprimer, enfin en mode proto quoi, pour pouvoir vous les présenter. Et donc, bah, GG à toi, mon Gilou. Elles seront scotchées en gris demain pour éviter les accidents et les cachets. Ouais, bah, ça, c'est très bien. C'est très très bien, évidemment. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes sur place à venir tester ERA, ça vous permettra de me dire ce que vous en pensez. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je crois, alors je sais plus trop comment ça se passe exactement, je vous redirai ça demain peut-être dans une story, mais en fait, si vous venez participer à une démo d'ERA, vous pouvez après avoir un ticket pour un side event, il me semble. Donc franchement, c'est super cool. J'ai vraiment hâte. C'est vraiment le gros moment. Donc voilà, si vous êtes sur Angers demain, n'hésitez pas à passer au stand. Si vous n'êtes pas sur Angers, sachez que dans 15 jours, non moins du coup, dans 10 jours, donc dimanche 15 juin, on sera à Atmos Arena. Attends, je vais montrer ça aussi. Ouais, je fais un petit peu de pub pour ERA et puis après je passerai évidemment sur l'Orcana. Tac, hop là. Donc, si vous êtes du côté de Paris, attendez, ça c'est bon, ça dégage. Je vais reprendre ce truc là et je vais aller sur le compte d'Atmos directement. Ils m'ont tagué dans une story, mais je sais pas si hop, c'est Atmos Arena. Mince, pourquoi j'arrive pas à les voir? Atmos, c'est peut-être un underscore, je crois. Underscore Arena. Bah, c'est bon. Ok, je les suis pas, mais je les suis pas. Attendez, je vais les suivre. Hop. Tac, ça c'est bon. Alors je sais pas si. Ah, mais non, mais c'est même pas sur ce compte-là en fait. C'est sur le compte de Maxi directement, excusez-moi. Maxi Lorcana qui donc gère la boutique Atmos, qui est une boutique dans Paris. Et qui. Alors j'ai vu qu'il s'était fait cambrioler. Alors je fais le petit. Bon, je sais pas, c'est un petit peu à mon avis une bouteille dans à la mer, mais on va quand même faire le bail. Tac. Voilà, vous avez sûrement vu sur les réseaux, bon, moi j'avais pas vu. C'est fait cambrioler dans la nuit du 3 au 4 juin. Si vous voyez passer cet item sur les sites de revente ou autres, n'hésitez pas à me le signaler. On espère retrouver les coupables. Et donc il y a notamment du Pokémon. Voilà. Bon, allez voir sur le site enfin, sur le Twitter de Maxi si jamais vous êtes dans Paris. Ouais, pas forcément dans Paris d'ailleurs, mais bon. On a quand même une boîte Pokémon à 3800 balles a priori qui a été volée. Heureusement, ce n'est que du Pokémon, tout va bien. Le Magic, le Lorcana et les autres, les autres TCG n'ont rien eu. Non mais quand même, c'est assez infâme. Bref, nous, je sais que quand j'ai travaillé à Magicorp, il y avait une tentative de cambriolage d'Ultra Jeux, qui était la boutique d'à côté, quoi, mais qui était gérée par les deux autres patrons. Mais ils avaient réussi à choper les mecs en flagrant délit et tout. Bah, bref. Mais bon, faut faire attention. Donc qu'est-ce que je disais sur ça? Oui, parce que du coup, j'ai pas. Alors ça doit être sur Insta, excusez-moi. Sur Insta, on va avoir la page d'Atmos avec. Normalement, je prépare ça en amont. Mais là, j'ai eu une petite envie pressante alors que j'avais lancé l'intro et je voulais pas être en retard, donc je suis un petit peu décalé. Atmos Arena. Voilà, regardez ce qu'ils vont faire de beau.
tac. Voilà. Dimanche 15 juin de 13h à 19h, découvrez ERA chez Atmos Arena. Voilà. Et donc on sera dans un magasin. Alors il n'y aura pas que ERA en plus. Hein. Il n'y aura pas que ERA, il y aura Rise TCG. Je referai bien une petite game de Rise parce qu'en vrai, moi j'avais testé la première fois. Enfin, c'était vraiment au Royaume TCG en salon à la fin de la journée. J'ai fait qu'un test et je trouvais ça pas forcément ouf, mais il y en a qui m'ont dit du bien. Et donc j'ai envie de voir, j'ai envie de donner évidemment sa chance au jeu. Nexus. Je serai là en plus si jamais il y a des questions qui se posent. Et Lanes Invokers, alors j'avais vu effectivement sur, je sais plus à quel salon j'avais dû voir ça, mais j'ai pas testé donc je testerai volontiers puisque j'y serai de 13h à 19h. En fait, moi je vais du coup, j'ai dit à Max que je ferai pas le TCG Show et le jeu de société ce jour-là. Par contre, je serai normalement le lendemain, le soir. Chez lui pour du TCG. Donc je vais peut-être pas rester jusqu'à 19h, mais en tout cas, ouais. Et puis me connaissant, j'arriverai peut-être pas à 13h. Voilà, si vous venez entre 15 et 17, normalement, je devrais être là. Je devrais être là. Mais non, c'est pareil, ça m'intéresse d'avoir évidemment les retours des joueurs et en fait, faire des démos du jeu que je suis en train de créer permet de me dire, ok, quand ça a du mal à passer, ça a du mal à être intuitif, donc ça me permet aussi d'améliorer les règles et le gameplay en fonction des démos que je fais, parce que la première, évidemment, que la première game est très importante. Bref, et on finira là-dessus. Si jamais donc vous n'êtes ni à Angers demain, ni à Paris le 15, et qu'éventuellement vous êtes plutôt dans l'Est de la France, voire même en Belgique éventuellement, ça va faire une petite trotte, mais quand même, eh bien, je serai au Pokerdime. Hop là, regardez comme je suis beau. Je ne sais pas si c'est le... Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est un festival qui se tiendra... Alors ça se tient le week-end où il y a tout. Où il y a le championnat de France d'Alterde, où il y a le Tour de France d'ailleurs au même endroit, à Lille, où il y a la Japan Expo, il y a le PEL, bref. Mais si vous êtes du côté de Strasbourg, je vais dire, ouais, enfin, du côté de l'Est, eh bien, hop là, je serai... Oh là là, excusez-moi. Je serai en guest donc du coup là-bas. Et alors là-bas, je casterai du Lorcana, du Magic en Commander, ça va être cool, et du Pokémon. Alors Pokémon, je m'y connais pas trop, mais il y aura un gars qui s'y connaît pour m'aider évidemment à caster, donc ça va être cool. Et donc ce sera uniquement a priori, enfin ce sera pas retransmis je vais demander quand même, si ça se trouve ça pourra être mis sur YouTube. Mais en tout cas voilà, donc je ferai du cast là-bas, j'y serai avec Psyquick et Miss Jirachi, pour ceux qui connaissent, qui vient notamment de Pokémon. Et voilà, figure majeure de la scène francophone et TCG, il fait notamment partie de l'équipe des jours du dimanche, c'est vrai. Lors du festival Pokerdime, il sera là pour commenter en direct les matchs sur scène des tournois Lorcana, Pokémon et Magic. Bon, c'est cool, et en vrai, j'enchaîne bien là. Donc, cast demain, donc démonstration, c'est pas vraiment du cast, démonstration dimanche 15 juin, et ensuite je serai là-bas, donc 5 au 6 juillet. Fin juillet, on fera le TCG Show, pardon, le Master TCG avec de belles personnes. Bref, on en reparlera en temps et en heure. Et fin août, on fera le Master J2S. Alors, ça ne s'appellera pas forcément comme ça, mais en tout cas, voilà, on reprend un petit peu ce qu'on avait fait l'été dernier et qui, a priori, vous avez bien plu. Ça me fait une belle, ça me fait des belles journées. Voilà, ça me fait des belles journées parce que visiblement, enfin, faut quand même. En plus de ça, évidemment, avec Max, on se voit. Alors, on a enchaîné, hein, et on a enchaîné. J'étais pas là. Alors, autant j'étais pas là, j'étais hop là, pas trop là sur ma chaîne perso. Autant chez Max, on a quand même pas chômé. Tout n'est pas encore mis en ligne. Mais en fait, comme il y a 4 TCG, 4 nouvelles extensions de TCG différentes qui sortent à une semaine d'intervalle, bah, du coup, évidemment, on n'a pas chômé. Alors, je vous montre ça rapidement. Et après, j'irai sur le chat du passé. Et puis après, on parlera de la Metal Arcana. C'est normal que dans Blablacar, il y a le côté blabla, évidemment. Donc ouais, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Tac. On a eu donc on a fait un peu de jeu de société. On a fait donc des ouvertures de Final Fantasy. Ouverture avec quand même 2 boîtes collector. Je crois que c'est l'équivalent de 1300 balles, hein, de boîtes collector, plus d'autres boîtes, etc. Bref, on a eu du bon produit, c'était cool à ouvrir. Ça c'est une vidéo où on vous parle notamment des avant-premières de Magic où je fais un paquet scellé, etc. On s'est fait coacher sur Altered par l'ami Marco, qui est le boss d'Alt, mon coach maintenant personnel sur Altered. On a fait du Nexus Arena, les matchs de Nexus. Il y aura bientôt, j'imagine, oui, il y a 7 jours, donc je pense qu'il va bientôt pop la deuxième série de ce tournoi, dont on ne peut pas vous dire
qui l'emporte. Mais voilà, vous verrez ça avec le temps. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc on a fait ça, on a refait du Altered hier, où on a reçu un game designer François très sympathique. Voilà, on a fait du Flesh and Blood qui devrait apparaître aussi dans pas longtemps, il y a une semaine. Et il m'en manque un, Magic et Lorcana, où on a quand même fait un bon contenu Lorcana récemment là. Alors je sais pas si, attendez, pourquoi il n'y a pas, non, c'est là, l'accueil. Qu'est-ce qu'on a fait comme Lorcana qui est sur le site? On a fait, pourquoi je le vois pas? Ah voilà, on a fait un opening avec 8 displays quand même. Et Ah, je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Enfin, il y a eu vite fait une présentation du truc de Jafar, mais il y a des chances que prochainement, enfin, d'ici la fin juin, quoi, pour préparer un petit peu le championnat du monde, eh bien, on vous fasse une petite émission où on prendra les decks, ou peut-être on invitera des qualifiés, comme par exemple Q, peut-être Itsu, enfin bref. Il y a un truc qui va se faire, je pense, d'ici la fin du mois concernant l'Orcana. Donc voilà, on bouffe beaucoup de cartons en ce moment et on se régale. On n'oublie pas One Piece également. En fait, il faut savoir que on a signé une sponsor Asmodée à l'année, ce qui fait qu'on fera encore plus donc d'Altered, de One Piece, de Magic, ça c'est cool, de Star Wars. On n'oublie pas Star Wars, d'ailleurs Star Wars de nouvelle édition, je crois fin juin. Je sais que c'est pas le jeu auquel je suis le plus attentif, mais quand même ça me plaît beaucoup d'y jouer. Et en plus, on sera du coup sponsorisé pour faire du League of Legends. Donc ça s'appelait Project K, maintenant ça s'appelle Riftbound. Riftbound, c'est le nom définitif. Qui sortira, alors ce sera en anglais, mais ça sortira quand même en France courant octobre, pardon. Et ce sera distribué par Asmodée, et on sera du coup aussi dans le truc. Donc voilà, une belle année, franchement c'est cool parce qu'on a vraiment mis pas mal de billes dans le TCG depuis maintenant 1 an et demi, notamment sur le jour du dimanche, et ça paye clairement, c'est cool. On a donc du cast demain, Max s'occupera de la prod, moi je m'occuperai du cast sur la chaîne, d'ailleurs je vais faire un petit peu pour ça. Disney Lorcana FR, tac, Disney Lorcana FR, on comptera sur chaîne, alors ça c'est la chaîne, alors attendez. Sur YouTube, c'est pas Disney Lorcana FR, c'est Ravensburger TCG, je crois. Moi, je suis bête, j'ai en favori. Voilà, Ravensburger France. Donc ça, c'est si vous voulez voir la rediff de ce week-end. Voilà, il y a déjà des rediffs de différents casts. Le tournoi CD 7-7, 5,9K vus, c'est pas mal, hein. Pas mal, franchement. Un tournoi intéressant qu'on a fait à Cannes sur le scellé du 7-7. Et alors, du coup, concernant la chaîne Twitch, vous allez, alors je vous invite à vous inscrire si jamais c'est pas déjà fait. Ça s'appelle Disney Lorcana _FR. Disney Lorcana _FR. Hop. Et donc ça, on sera donc en ligne, en live, oui, en ligne. Demain, normalement à partir... Alors, ils disent que c'est début 9h30. À mon avis, ouais, voilà, entre 9h30 et 10h, quoi. On devrait être là dans le coin. Hop, regardez, c'est cette chaîne-ci. Disney Lorcana _FR. N'hésitez pas à la suivre. Et donc on popera demain et on sera là pour vous caster. Donc ce qui va être trop cool, c'est que ce seront vraiment les tout premiers decks de ce 7-8. J'ai hâte de voir ce qu'il en est. Je serai avec Petit Quick pour vous présenter ça. Ça va être vraiment très sympa. Il me semble que c'est sur Instagram où elle a mis un petit... Attends, je vais sur mon compte à moi. C'est dommage qu'elle l'ait pas mis sur Twitter. C'est plus pratique, je trouve, à afficher. Mon compte à moi. Olivier Rofelos, n'hésitez pas à me suivre, évidemment. Hop là, regardez comme on est beau, Oh là là, on irait bien ensemble. Donc tournoi 512 joueurs, bon en vrai il y aura moins de 512 joueurs, il y aura à peu près 300 joueurs. Le fait est que ça sort vraiment, le tournoi est le lendemain de la sortie officielle, et donc à la fois c'est cool pour avoir de la data, et à la fois c'est normal qu'il y ait pas mal de gens qui se disent bah mais là j'aurai pas les cartes, donc ça va être un peu compliqué. Donc à la fois c'est cool et à la fois bon, il y aurait eu plus de joueurs si ça avait été une semaine ou 2 semaines plus tard. Mais bon. D'ailleurs une semaine plus tard il y aura à La Rochelle, j'en place une, le tournoi de Thibaut de nos jeux de société et de l'ami Boba. Je vais peut-être y aller le samedi, je me dis.
samedi 14, je fais rien de spécial. Après, c'est La Rochelle, c'est pas à côté. Hein. Ah, non, je préfère rien dire. J'aimerais bien, si c'était à côté, je serais passé, mais là, je sais pas si j'aurais la foi d'aller jusqu'à La Rochelle pour ça. Mais voilà, en tout cas, hop là, avec des lois gagnées, bien sûr, des belles choses. Tout à fait, avec des tapis. Oui, parce qu'en fait, maintenant, Ravensburger filer des lots aux. Avant, c'était juste quelques petites cartes promo. Et maintenant, ils filent des lots aux ce qu'ils appellent les Mid-Tier Events, je crois. C'est des événements qui sont pas officiels, mais qui sont quand même des gros événements. Et donc, n'hésitez pas, si jamais vous voulez faire un événement à plus de 100 joueurs, généralement. Voilà, si vous êtes une boutique et vous faites des événements à 20-30 joueurs, c'est pas forcément ça qui est recherché. Par contre, si vous faites des événements à plus de 100 joueurs, il y a moyen de contacter. Alors, je sais plus sur quel. Je sais plus sur quel. N'hésitez pas de toute façon à contacter Petit Quick soit via enfin Petit Quick, oui, donc, Roman dans son rôle de CM, dans son rôle de community manager, sur les comptes de Disney pour savoir comment faire pour être sponsorisé, enfin, en tout cas pour être aidé par Ravensburger pour les tournois, on va dire de moyenne envergure, c'est-à-dire que c'est plus gros que des tournois boutiques, ça reste moins gros que des Disney Lorcana Challenge où il y a 1000-2000 joueurs. Bref, mais c'est cool de mettre ça en place pour pouvoir aider les organisateurs de ce genre d'événements-là. Et là, en fait, il va y en avoir aussi plein, hein, d'ailleurs, à la fin de l'année, un peu comme l'année dernière. Il y aura un truc, je crois, qui sera organisé par. Donc, il y aura le Royaume du TCG2. Il y aura un truc organisé par Torque. On est en train de. Enfin, il m'avait appelé pour avoir des conseils pour organiser un tournoi. Lorcana, j'ai dit ouais, peut-être que tu peux aussi l'étendre à plus de TCG, etc. Ludofest fait ça, enfin donc Ludo Trotter fait ça très bien, hein, et demain il y aura plein de TCG différents. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu je vais vous montrer un petit peu le planning, même si c'est peut-être un petit peu tard maintenant pour vous. Enfin, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez, mais bon, on est à 10 heures du lancement des jeux, quoi. Hop là, et puis après j'irai sur Lorcana. Tac. Donc samedi, il y aura un tournoi alterne à 9h, Pokémon 9h15, Lorcana 9h30, Magic 9h45. Je sais pas ce que c'est Magic, c'est du Commander, j'imagine. J'imagine. Ensuite, il y aura du tournoi puzzle, individuel adulte, duo adulte-enfant, duo adulte. alors ça, je pense qu'un jour j'y couperai pas. Je sais que Roman aime bien les puzzles. Moi, personnellement, je m'en fous. Peut-être qu'un jour, pour lui faire plaisir, je ferai un truc comme ça. Tournoi jeu de société de Vélonimo de Rivals, qui est un jeu qu'on avait fait. Alors, moi, j'étais pas là, mais on a fait sur le dimanche. Et Leaders, j'ai pas joué. En fait, j'ai pas joué à ces jeux, malheureusement. Mais c'est cool de faire un jeu de société. Concours de déguisement Pokémon. Je suis déjà parti pour. Je crois que j'y vais. Je retire mes lunettes et je dis que je suis un top picker. Je pense que je gagne. Je pense que je win. Tournoi TCG, donc le lendemain, on a un Planetary Qualifier de Star Wars que j'aurais pu faire d'ailleurs. Hein. À la base, moi je m'étais inscrit pour faire le tournoi Lorcana et le tournoi Star Wars. Mais comme je caste les 2 jours, bah, du coup c'est plus possible. One Piece à 9h15, Yu-Gi-Oh à 9h45, Rise, il y a un tournoi Rise à 10h, donc Flesh and Blood à 10h et le Top Lorcana et Alterne qui seront à 10h. Donc on castera nous, je vous dis à partir de 9h30, ouais 9h30 10h je pense, demain samedi et à partir de 10h le dimanche. Encore du puzzle, duo expert adulte, alors là ça va rigoler zéro. Tour un jeu de société sur Leaders, impeccable, et sur scène en concours de déguisement Lorcana. Je peux faire quoi dans l'Arcana? Je sais pas trop ce que je peux faire dans l'Arcana. Encore je dirais un clochard peut-être. Bon bref, ça c'est good. Merci beaucoup pour le sub. De toute façon, je vais après revenir sur vous. Et donc voilà, bah écoutez, si jamais vous voulez vous inscrire, il vous reste quelques heures. Mais en tout cas, nous on sera demain présent là-bas et ça va être cool. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de mon actualité. Je vais dans le chat du passé et ensuite on passe sur la méta Lorcana 7-8. Tac. Donc, salut à Lumineers Legacy, trop cool, je cherchais un peu de compagnie pendant mes heures de cuisine. Bah parfait, bah écoute, bonne cuisine à toi. Et bah, ça va pas être un live très très long, je pense, parce que là, j'ai fait une grosse intro, je vous parle un petit peu sur le chat. Il n'y a pas grand monde, c'était pas un live qui était prévu, il est lancé assez tard. Mais peu importe, je voulais quand même le faire juste avant le... En fait, je me suis dit, je vais regarder un petit peu quels sont les decks du moment, autant le faire en live. Ça fait un petit contenu, ça me permet un peu de vous raconter les différents trucs qui vont se passer. Enfin bref, c'était évident que si jamais je prenais pas le train, parce qu'il y avait aussi la possibilité de partir en train plus tôt, enfin aujourd'hui, mais du coup là je vais tester le plan d'y aller tôt. Je crois que c'est ce que j'avais fait la dernière fois pour Angers. Il me semble que je l'avais fait. Oui, je l'avais fait en voiture, j'étais un peu claqué, mais au moins ça me permet de passer le moins de temps possible. Enfin,
J'avais pas à prendre. À aller. Oui, j'avais un plan pour dormir pas très loin, mais voilà, ça supposait le fait que le lendemain on parte tôt pour aller au tournoi. Là au moins, je vais partir effectivement très tôt slash très tard dans la nuit quoi, mais au moins j'arriverai à bon port tranquillement. Et puis ça me permet, comme j'y vais en voiture, de repartir directement d'Angers. Bref, bon, c'est logistique, vous en fichez, mais en tout cas, c'est le play que j'ai décidé de faire. Le live surprise qui fait plaisir, effectivement. Salut à toi, Dark New, salut à Total Eclipse, salut à Ragriff, encore merci Total Eclipse sur le Prime, tu régales. 15e mois d'abonnement, c'est cool. Salut à Konoaki. J'allais justement te demander si tu allais faire le PQ Star Wars. Ouais, donc bah, malheureusement, je ne le ferai pas parce que. Enfin, je comptais le faire à la base, je m'étais inscrit pour et tout. Mais encore une fois, bah, enfin, là pour le coup, c'est pas une question Star Wars ou pas Star Wars, c'est que j'ai un cast qui est rémunéré, évidemment que je priorise ce genre de choses. Le bon Gilou, c'est bon, on a vu les photos. Salut à Swapish, quel beau gosse, merci à toi. Trop de te recevoir, nous dit. Ah bah tiens, il y a Xnolls qui est donc l'organisateur du Poker Dime. On va essayer d'enregistrer, oui, mais je garantis pas, ça marche. Si tu veux me dire de la méta Pokémon, bon, je regarderai ça plus tard, mais effectivement, je sais qu'il y a ça, pokerdime.fr pour plus d'infos sur et billetterie, effectivement, si jamais ça vous intéresse. Alors attendez, je vais faire ça proprement. Hop, tac. Donc si vous êtes du côté de Mulhouse, début juillet. Ah, suite inaccessible. Attends, pourquoi ça marche pas? Ah, il y a trop de monde. T'as fait la pub à trop de monde. Bah mince. Alors, sur Pokémon.fr, ça marche. HEI. Mais sur le lien que tu m'as donné n'a pas l'air de fonctionner. Enfin, en tout cas, chez moi, ça ne marchait pas. En revanche, vous pouvez aller sur. C'est quoi le site? Ouais, je vais le mettre comme ça. Voilà. Sur Pokémon, parce que c'est Poker Time, voilà, .fr, et bien là, du coup, il y a accès à la billetterie. Ensuite, du coup, si je vais cliquer sur la billetterie, non, c'est toujours sur Pokémon. Voilà, petite billetterie sympathique avec une pré-vente. C'est pas très cher, hein. C'est un petit tournoi, c'est un petit événement associatif. C'est vraiment quasiment donné quoi. Alors le truc c'est que c'est pas très cher. Il y a des tournois de différents comment dire, TCG. Donc je vous dis Lorcana, Pokémon et Magic au moins. Et en plus de ça, tous les bénéfices vont être redistribués à une association, il me semble, caritative. Donc franchement, ça régale. Si c'était pas. Le truc, voilà, c'est à Mulhouse. En fait, c'est cool qu'il y ait des trucs dans l'est de la France. Mais c'est vrai que c'est. Je pense que c'était à Paris, ça aurait été 3 fois le prix. Parce qu'il faut bien. Là, au moins, il a accès à une salle qui est pas trop chère. De la part de sa commune, je crois. Bref, donc voilà, ce sera le Pokémon Festival. Mais c'est en fait devenu Pokerdime dans le sens où c'est la première année, je crois, où il va mettre il va pas faire que du Pokémon, mais il y aura aussi du Lorcana, du Magic et d'autres trucs. Et donc il y aura du Hera, puisque Gilles viendra pour l'occasion pour vous présenter le jeu. On est bon au niveau de cette petite com là. Je reviens sur le chat du passé, mais d'abord je regarde qui m'envoie un message. C'est Maxildan. C'est quoi ça? D'accord. Peu importe, tout va bien. Salut à toi, Michael. C'est pour Angers, c'est ça, à partir de quelle heure? Ça, je vous l'ai dit justement après. Tournoi diffusé à partir de quelle heure demain? Donc, à peu près. Donc, normalement, c'est censé commencer à 9h30 les rondes. Bon, venez à partir de 9h30, mais il y aura peut-être un écran d'attente, jusqu'à ce que. Enfin, 300 joueurs à 9h30, souvent, si ça commence avant 10h, c'est bien, quoi. Ah, ça peut arriver, non, mais ça peut arriver, ça peut arriver. La dernière fois, je crois qu'il n'y avait pas trop eu de retard. Salut à Titoto. Titoto, j'en rate un. Voilà, ça c'est good. Salut à Shinkaya. 512 joueurs, c'est un beau tournoi, ouais. En fait, c'est un plus que 256. C'est a priori, dernière nouvelle, il y avait une 300aine de joueurs d'inscrits. Mais même à 200, ça va être de la bonne data, quoi. Merci encore à Lalilou pour le sub, ça régale. Merci beaucoup. Salut à El Jonaté51. Salut à Guifuse. Magic, c'est des APFF. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Attends. Ah, t'as peut-être pas tort. C'est quoi déjà? C'est le Ludofest. T'as peut-être pas tort. Tournoi. Attendez. Ludofest. C'est bon, c'est soit du Duel Commander, soit c'est effectivement des APFF, ce serait pas bête.
Parce que c'est en ce moment. Moi, je fais l'avant-première. Bah, une fois n'est pas coutume. Normalement, je la fais le vendredi, mais là, comme je n'étais pas sûr de pouvoir être là le vendredi parce que j'allais peut-être prendre le train avant machin, je l'ai décalé à mardi. Donc, je ferai ça mardi. Je ferai ma petite AP Magic. Programme. Ah bah non, tournoi, je suis con. Hop. Tournoi TCG, ouais, effectivement, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être. Ouais, vous voyez, il y a aussi du Pokémon. Planetary Qualifier. Je suis pas là-dessus. Ah, bah, je peux pas cliquer sur information sur FF, c'est dommage. Tournoi TCG. Alterne, Pokémon, Lorcana, voilà, on c'est bien AP. C'est bien AP à 45 euros avec des boosters de Final Fantasy, avec un playmat exclusif en dotation supplémentaire. Oui, bah j'imagine celui du DoFest de cette année. Mais c'est cool et en vrai, c'est à peu près le prix hein, au niveau des avant-premières. Je crois que sur Play-in, c'est à peu près ça aussi. Les boosters FF sont plus chers à cause de la licence. Et en plus, comme il n'y en a pas beaucoup, bah en vrai, les avant-premières, c'est une bonne occasion pour pouvoir se faire plaisir. Bah, je passerai un petit peu dans les tables. Vraiment, j'ai hâte. Ce genre d'événement-là me correspond parfaitement. Vraiment, il y a c'est bien organisé. En tout cas, la dernière fois, c'était vraiment, vraiment cool. Euh, Moi, en plus, bah, je peux du coup caster, mais en vrai, si j'avais pas casté, j'aurais fait au moins 2 tournois différents. Et franchement, c'est trop cool. Je trouve ça trop cool. Je plébiscite ce genre d'événements multi-TCG, mais à fond quoi. À fond, ça fait des bonnes datas, ça fait des bons. Ouais, je trouve ça trop cool. Je suis dans une ère que j'aime beaucoup. Hop là, revenons là-dessus. Donc ça c'est good. Bon courage pour Hera, merci beaucoup. T'as pas le train à 6h, hein, j'ai pas de train. J'y vais. En fait, le train le plus tôt me faisait arriver trop tard. Il faut qu'en fait je sois là-bas vers 8h, 8h30 pour faire les tests avec Max qui est à la prod. Donc non, non, mais j'y vais en voiture. L'avantage d'y aller en voiture, c'est un peu. C'est 3 heures de route quand même. Mais l'avantage c'est que je pars quand je veux. Donc là ça va être. En plus je vais bien faire la route de nuit donc il n'y aura pas un chat. Et l'autre truc, c'est que je peux repartir quand je veux. Ça, c'est quand même très pratique de pouvoir se dire bon, bah là, tout est fini, je peux y aller. Ou inversement, vas-y, on se fait un resto, j'ai pas besoin de courir après le train. Enfin bref, quand c'est faisable. Et là, je crois que c'est vraiment le max, quoi. C'est à 3 heures de route, c'est bon. La Rochelle, je crois que c'est 5 ou 6 heures de route, là, pour le coup, je les tanque pas. Enfin, non, je pense pas que j'irai à La Rochelle. Mais il m'avait invité, mais ça me paraît trop compliqué. Amanda, salut, j'avais posé une question au début de l'émission FF, mais j'ai pas eu de réponse. Vas-y, je la repose. Si je veux toute la collection des cartes FF, oui, je me rappelle de la question, et puis évidemment, après, on est parti en plein de trucs et on n'y a pas. J'ai pu repenser. Donc, si je veux toute la collection des cartes FF, il vaut mieux acheter un full set sur Card Market ou alors acheter des displays et acheter à l'unité ce qui manque. Je pense que c'est mieux d'acheter un full set. Parce que ça va te prendre beaucoup moins de temps déjà, forcément. Alors, c'est un peu moins plaisant parce que tu as ce côté ouverture, ah c'est cool, il me manque ça, je vais aller la chercher. Mais le fait de dire, j'ouvre des displays qui sont déjà pas donnés. Je fais ma collection. Je revends ce qui dépasse et je rachète ce qui me manque. En fait, à la fois, voilà, j'allais dire, c'est peut-être, il y a un côté un peu plus plaisant, je trouve, du côté, voilà, il y a l'ouverture, il y a, j'essaie de chiner un peu telle ou telle carte, c'est sympathique, mais en termes de prix, généralement, c'est pas forcément worse. Et le fait de dire, si je veux le set complet, j'achète le set complet, je le récupère, j'ai tout dedans, c'est bien mieux et c'est pas forcément plus cher. C'est pas forcément plus cher. Donc, ouais, si tu veux vraiment une carte de chaque, je pense que. Alors après, fais attention. Parce qu'en fonction des sets complets, bah par exemple, tu vois, si par exemple tu voulais collectionner en foil, bon, alors, si tu veux collectionner en foil, ça va être l'enfer. Mais si tu veux chaque carte en version normale, non foil, machin, je pense que c'est l'idéal. Si après tu veux faire plus, c'est un peu compliqué. Et peut-être qu'il faudra que tu achètes, si tu veux vraiment tout, à côté de ça, les decks préconstruits par exemple, qui ont des cartes exclusives. Les decks Commander, ça va pas être donné ça, les decks Commander. Tu vois, pour le coup, les decks Commander, autant acheter. Enfin, je crois que le pack de 4 doit être un peu compliqué à choper, mais ça coûte combien en vrai le pack de 4 de FF? On a eu la chance d'avoir. En fait, ce qui est cool, c'est qu'en plus, on est allé à Asmodée. On a pu tester le jeu League of Legends, enfin Riftband là. Et en plus, on est reparti justement avec des produits comme il nous file d'habitude, mais là, on était sûr de les avoir, on les a eu à temps. Enfin bref, c'était parfait. Du coup, on a fait ouverture, émission scellée avec des conseils, et on va faire. Et c'est ce que j'ai fait hier soir. Hier soir, je suis parti de chez Max un peu tard, puisque j'ai fait les decks. C'est ce que je fais d'habitude où je prends les decks Commander multijoueurs et Attendez, je vais voir ça tout de suite. Hop, Commander Final Fantasy. Le set est à combien?
deck 7 je pense. Ouais, donc je les ai pris chacun et j'ai pu les mettre en mode duel. C'est-à-dire en retirant des cartes pour arriver à une sorte de commandeur de 60 cartes. Enfin 59 plus le commandant. Et donc de retirer un petit peu des choses qui sont soit un peu trop fortes pour le duel commander, c'est-à-dire par exemple Sol Ring bien sûr. Soit des cartes qui sont un peu trop chères et qui du coup sont pas intéressantes. Et ça me fait à chaque fois 4 decks intéressants. Enfin 4 decks fait en tout cas avec ce que je peux, puisque bah, je rajoute pas de cartes, mais je retire des cartes pour avoir un truc qui se tient bien en duel commander. Et on vous fera sûrement des émissions, une émission sur ça la semaine prochaine, si on a le temps. Ça coûte un petit. Ça coûte un. Bon, alors lui, promis, je pars pas aux Seychelles avec votre argent. 1 million d'euros. Bon, ok, il est rigolo. Par contre, ici, on est quand même. Il en reste deux a priori, enfin deux packs de 5 à ouais, pas quasiment 500 balles quoi. Donc on avait ça, on avait deux deck collectors, enfin deux display collectors, on avait deux boîtes classiques, deux bundles, deux packs d'AP. Bon, mais après, enfin c'est un échange de bons procédés, c'est-à-dire que nous derrière on a fait de la pub pour leur jeu, alors que à part les produits, on n'a rien, pour le coup on n'a rien touché. Mais bon, là pour le, enfin autant il y a des éditions où avoir les produits c'est sympa, mais enfin c'est pas ça qui va nous rémunérer. Autant là, bon c'est vrai que vu le produit, on va pouvoir en retirer un petit billet pour. Encore une fois, on revend sur Card Market, ça nous permet de racheter des cartes pour les autres jeux, si jamais il y a pour compléter les playsets, etc. Et ça marche pas trop mal. Bref, revenons sur le chat du passé et après on part sur la Metal Arcana 7.8. Je ferai peut-être un petit chapitrage si j'ai la foi pour YouTube. Donc la question j'ai répondu. On veut plus de games MTGA, je regarde en boucle Attends, on veut plus de games MTGA, je regarde en boucle le précédent pour voir de meilleurs games que moi. De Magic Arena? Ou de Magic? En tout cas, sur FF, je vais faire au moins un live, je pense, la semaine prochaine, où je ferai du FF sur Magic Arena. Mais c'est pas mon contenu. Enfin, c'est ça qui est un peu particulier en faisant du multi-TCG, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent, d'autres non. Mais oui, enfin, en tout cas, je ferai au moins une session de draft ou de paquet scellé sur FF. D'ailleurs, à la base, je devais récupérer un accès anticipé sur FF, donc enfin, sur Arena. Et la CM de Magic m'avait dit oui, bah c'est bon, je te fais ça, il n'y a pas de souci. En fait, elle a demandé à quelqu'un qui a demandé à quelqu'un qui n'a pas eu de réponse parce que c'était plus la bonne personne. Bref, je me suis fait acte. Et donc, malheureusement, j'ai pas pu avoir l'exclu, mais c'est pas très grave. J'en ferai la semaine prochaine. C'est pas la mort. Je crois que c'est dispo sur Arena mardi ou mercredi, je crois. Ce sera bien. Je ferai un petit live dessus, ce sera cool. Je vais recevoir le colis de Ravensburger. En plus, plein de cartes promo à gagner. Bah, nickel. Nickel. J'ai commencé les TCG sur le tard principalement à cause de toi et Max. J'ai mis de suite mon fils de 8 ans dans le game pour faire mieux. Bah, parfait, c'est bien. Tu l'inities rapidement. Salut Evito, j'espère que tu vas bien. Salut Bonraf, comment ça va? Ça très bien. Petit live, justement, là, j'ai fini le chat, on va aller sur la Metal Arcana. Salut Akayuko. Je parie que Max va se coucher pendant que tu deck build. Tu fermes la porte doucement en partant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais hésité à le faire en live et je me suis dit, je perds un peu de temps à faire ça en live et c'est un peu, c'est plus fatigant. Il y a quand même 4 decks, il faut que je lise toutes les cartes, il faut que je. Bon, c'était pas. Quand je le faisais en live, donc j'avais l'impression que le retour sur investissement n'était pas forcément worse. Donc là, je me suis dit, je le mets en off, enfin, je le fais en off tranquillement. J'ai pu faire les decks et puis et comme ça nous permet Alors déjà, je crois qu'en plus il va les prendre pour demain. Je lui ai dit si j'ai le temps je jouerai avec toi, mais je crois que je vais être débordé entre le cast, entre Hera et le fait que j'aurais peu dormi, donc je pense que bref. Ça ne devrait pas être pour ce week-end, mais c'est cool parce qu'il a quand même à cœur de tester les jeux avant, parce que c'est vrai qu'il n'est pas forcément, c'est pas forcément le mec le plus brillant sur les TCG. Il a tendance à pas lire les cartes, ce qui rend fou. Bref, et donc là mais c'est ce qu'on avait fait un peu la dernière fois sur, c'était quoi, c'était Zero Drift, c'est la dernière édition. Non, c'était Dragon Tarkir, enfin Dragon Storm. Et on avait un peu testé avant et c'était déjà un peu plus sympa de jouer évidemment contre quelqu'un qui sait au moins ce que font ses cartes.
Merci pour la réponse. Il n'y a pas de Commandarius. Youpi Live Arena, ouais. Enfin, la semaine prochaine, normalement, il y a pas de souci. J'ai reçu mon tapis Hades de l'Orcana, quel banger. Nice. Un petit bisou en partant. Bah, bisous à toi. Bisous à toi. Mais ouais, en fait, je sais plus si c'est le mercredi ou si c'est le mardi. Mais si c'est le mardi, moi je fais du coup l'avant-première l'après-midi. Enchaîné avec un petit débrief de la paix into un petit live sur Arena, ça me paraît pas mal. Et sinon, mercredi soir, ça me semble jouable. Donc en vrai, peut-être même les deux d'ailleurs. Peut-être que je ferai un paquet scellé un jour et un draft l'autre jour. Avec grand plaisir pour faire du FF. Parce qu'en plus, ça va être le format comment ça s'appelle, du Master TCG sur Magic. Et c'est moi qui vais évidemment m'y coller. Et donc, je vais vraiment faire pas mal. Il y a des chances que je fasse peut-être plus d'émissions sur Magic Arena dans les jours à venir. Parce qu'en plus j'ai un but, enfin FF ça va, je pense apporter un peu plus de monde que d'habitude, et en plus de ça, ça va m'entraîner pour mince, Master TCG, donc ouais, avec plaisir. C'est un vrai joueur TCG, lui il lit pas les cartes exactement. Il croit en l'âme des cartes mais il les lit pas. Bon allez, nous on va lire les cartes justement, on va regarder un petit peu sur l'Orcana, et bien ce qu'il y a de beau, puisqu'il y a déjà quelques, hein, il y en a quand même quelques-uns, quelques tournois qui ont utiliser des cartes du set 8. Hop, je rappelle que je vais sur le site qui s'appelle inkdex.com. Voilà, vous allez dans Tournament et là ça permet d'avoir les différents tournois qu'il y a eu, avec donc ici la méta, donc faites attention, il faut bien cliquer sur les bonnes choses, sachant qu'en Chine ils en sont en 7-3. Le nombre de joueurs, c'est intéressant. Ouais, il y avait un 700 joueurs. Attends, c'était quoi du coup la 7-3? C'est rouge, c'est rouge-violet? Ouais, rouge-violet évidemment. Le GOAT du 7-3. Il y avait quand même un petit bleu-rouge intéressant, un petit style song, et un petit violet-vert. Ouais. J'aimais bien jouer, fin de ce set-là, j'aimais bien jouer violet-gris. Mais, ok, il jouait more efficient, ok. Il jouait quoi du coup? Ah là là, ça nous rajeunit pas. Grand Prix de Shanghai. Mais 700 joueurs, c'est cool, hein? Ouais, classique, hein. Un petit Isma. Le Fichouk, à l'ancienne. Ouais, c'était un bon jeu, hein. C'était un bon jeu, on jouait encore des Mini-Mouse, des Rafiki, parce qu'on avait. Enfin, il y avait que Cusco qui piochait. Sinon, là, ça s'est vite fait remplacer par les Diablos et compagnie. Les balais, machin. Les lapins, de toute façon, il n'y a pas de génie. Les Mini-Mouse qui n'étaient pas mauvaises, effectivement, à l'époque. Un 3 évasive. Les Maui qui étaient là, etc. Et les. Ouais. Ok, bon, un classique. Classico del Madrido. Et avec. Normalement, je vais rester comme ça, sinon ça va me gaver. Et avec normalement des bleus rouges avec genre 20. Il y avait 20 en encrabe quoi. Alors lui il joue 20 en encrabe plus 44 en crabe. Il dégoûte avec son deck avec 64 cartes là. Si j'ai bien compris le bail. Donc Flaversham n'était pas banni évidemment. Mais il y avait énormément de cartes. Il y avait donc pour ramper c'était c'était quoi le nom? Je vole. Il y avait les Opharilgo pour aussi piocher, des Médusa, des Tremen. Qu'est-ce qu'il y avait qui demandait le Kidime, les Biprepared évidemment, parce qu'il n'y avait pas les Sissou. Les Scars qui faisaient le taf, et voilà, les Tremen et Médusa qui étaient celles qui rasaient, enfin qui en tout cas s'occupaient du board. Et faire le style song à l'ancienne. C'est bien, je vous ai dit méta du 7-8, on fait de la méta du 7-3 là. Alors je regarde vite fait. C'était intéressant avec un petit Benja qui traînait, des Cendrillons, des Tinkerbell, on n'en voit plus beaucoup des Tinkerbell. Hein. On n'en voit plus beaucoup. Et des flûtes. Des Gravure Sword aussi qu'on voit plus trop. Bon, mais de manière générale, enfin, comment dire, la grosse base était là. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au 7-9 avec la rotation. Parce qu'il y a quand même beaucoup encore de cartes qui viennent des sets 1 à 4 qui sont dans les decks. Hein. Donc, hop là. Salut à toi Max Yurike, je sais pas. 7-3, il n'y a pas les adeptes de Tchernabog en tour 1 pour rouge-violet. Et ouais, si, c'était peut-être moins joué. Adeptes de Tchernabog, c'était peut-être avant ça, ouais, je sais plus. T'as vu, ils ont dit que ce rêve bleu ne serait pas dans la rotation. Ah ouais? Non, j'ai pas vu. Mais ça m'étonne pas, c'est une carte un peu particulière. Ça m'étonne pas. Par contre, ils vont la faire gagner, je crois, j'ai vu. Ils vont faire gagner le rêve bleu. Alors, donc, c'est quoi ça? C'est le. Alors, c'est où? C'est en Autriche, c'est ça? En Autriche, il y a eu un tournoi à 25 joueurs. Et le. Attends, je vais peut-être. Non. Voilà, pas mal comme ça.
Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tournois du 7-8 avec à chaque fois entre 20 et 30 joueurs. Il y a un petit 89 joueurs là qui va nous intéresser. On va regarder un petit peu tout ça. On va commencer par le premier. Hop. Alors, 17 joueurs, un petit tournoi aux États-Unis avec Amber Steel qui a priori a gagné. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Amber Steel? Alors, je vais vraiment m'adresser à ceux qui connaissent déjà bien l'Orcana. Hein. Je vais surtout parler des nouveautés, des différences entre le 7-7 et le 7-8 pour voir un petit peu justement quelles sont les cartes un peu cool. Par contre, j'irai en français sur les cartes nouvelles de façon à voir un peu ce qui se passe. Donc là on n'est pas sur un Silsong, c'est un jeu meanless comme on disait, en tout cas qui va surtout être très agressif et avoir des docks uniquement pour piocher et éventuellement les périodes dans l'hiver. Le but c'est pas de jouer plein de chansons, ça en joue que 8, hein, les 4 qui sont là, enfin les 4x2 qui sont là. Et alors, qu'est-ce que ça a rajouté? Donc, il y avait déjà Penny, effectivement, je me rappelle, c'était Itsu, un des joueurs qui s'est qualifié pour le championnat du monde, qui m'avait sorti ce deck, qui m'avait mis 2-1. J'avais quand même réussi à lui en prendre une. C'était le premier tournoi 7-7 que je faisais. Et je sais que le deck était assez efficace. C'était celui que j'avais rapporté d'ailleurs chez Max pour après tester, pour ceux qui se rappellent de l'émission. Bref, donc il y avait cette Penny qui était plutôt cool. Et donc là, on va rajouter The Prince. Alors je vais regarder un petit peu ça. On va aller sur Dreamborn pour avoir les cartes en français. Ça me semble pas mal. Attends, je vais faire ça propre. Hop. Voilà. Tac, tac. Prince. Voilà. Le prince, il est 0,5 pour 2. Il a rempart. Alors, il est non ancrable, mais le fait d'avoir une 0,5 pour 2, c'est pas trop mal, ouais, c'est pas trop mal, ça protège plutôt bien. Hein. Il faut avoir pas mal de patates pour essayer de le passer. Ok. Il en joue combien du coup? 3, d'accord. D'accord, d'accord. C'est vrai que ça protège bien les piglets. Ça coûte pas cher. Ok, ok, ok. C'est évidemment plutôt bien avec réponse puisque ça peut facilement se faire soigner. Euh, Ok, d'accord. Je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ok, d'accord. Dans le sens où c'est à la base pas une carte qui paye comme ça trop de mine, mais c'est vrai qu'elle va dans un deck très agressif pouvoir protéger et ça reste une petite carte. Ok, bah écoute, on va tester ça. Lady. Et salut Boba, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le raid, je l'ai pas entendu. Merci pour le raid, on est en train de regarder un petit peu la méta du 7-8 pour voir un petit peu ce qu'on aura à se mettre sous la dent demain sur le tournoi d'Angers. Je rappelle que je casterai avec la belle Petit Quick sur la chaîne Twitch officielle de l'Orcana FR. Merci pour ton raid énorme BG. J'ai fait un petit peu de pub pour ton tournoi. Je sais pas où ça en est, vous êtes complet ou pas à La Rochelle, là, c'est quand? C'est le 14 et 15 juin. Hop là. Ça c'est good, salut à ceux qui viennent d'arriver du coup. T2 Piglet, T3 Lady, Into Prince, T4 réponses si besoin, yes. Ça se pose gratos avec la carte d'après. Ok, bah je vais regarder ça. Là comme ça, en soi, ça me semblait pas dingus. Lady. Lady. Alors attendez, hop. C'est la jaune pure, c'est celle-ci. C'est une 2-2 pour 3 qui aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. Ah oui, c'est bien. D'accord, oui, effectivement, là, je comprends mieux le bail. Donc tu as une 2-2 pour 3 qui aura 2, ce qui est quand même, ce qui en tout cas fait le taf. Et derrière, tu peux jouer gratuitement un dock si jamais tu n'as plus de main, un petit prince pour pouvoir protéger la lady qui va l'aurer à 2. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Okay, je vois très bien où ça veut aller. Et je comprends que ça. Et notamment contre un jeu qui est peut-être un petit peu trop mou. Ouais, ça peut vraiment mettre des. Bon, par contre, c'est burn quoi à Magic. C'est vraiment très très agressif. Il y a un petit peu de second souffle avec Doc et éventuellement tu peux piocher. Non, en fait, pour piocher, il y a Doc, réponse et période en hiver. Je vais voir ce que fait ce Rhino. J'ai vu qu'effectivement c'était une carte intéressante du set. Mais ok, ouais, ça a l'air très efficace en tout cas. Et c'est vrai qu'il va falloir essayer de s'adapter à un jeu aussi agressif. Alors, ça dit quoi? 140, mais on a eu de l'aide pour les lots, donc très content. Yes, ouais, effectivement. Depuis peu, ils mettent ils aident sur ça. Salut à Yann Thériault.
Je peux mettre le lien du tournoi, bien sûr, bien sûr. Tu peux mettre je l'ai mis tout à l'heure, mais enfin, je l'ai mis tout à l'heure. Je l'ai présenté tout à l'heure. Ah non, 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 même pas. Non, non, j'ai dit oui, il y a un tournoi les 14 et 15, mais effectivement, j'ai pas mis le lien, donc n'hésite pas à mettre ça sur le chat. Si jamais vous voulez, donc ça vous intéresse, vous êtes à La Rochelle les 14 et 15 juin, vous êtes en tout cas pas très loin, ou si vous voulez vous faire le déplacement, eh bien, il y a un tournoi. En plus, il va. Pour le coup, je pense que c'est le meilleur moment pour faire un tournoi de 7. C'est-à-dire que c'est une semaine après la sortie. Donc les gens ont pu voir, déjà il y a eu les premiers decks, donc voilà, et ont pu récupérer, je pense, enfin, en tout cas un maximum, les cartes pour pouvoir tester, donc c'est vraiment cool. Salut Thibaut, merci pour la pub. Bah écoute, il n'y a pas de souci, hein, je vais faire ça propre. Bon, bah, il me raid dès qu'il me voit. Et puis bah, vous êtes évidemment des énormes BG qui faites beaucoup de contenu sur leur canal depuis longtemps. On va faire une petite com sur ça. Donc, tournoi NJDS, nos jeux de société, 14 et 15 juin 2025, à La Rochelle. On peut s'inscrire ici. Par 31 €. C'est bizarre. C'est bizarre, vous vouliez pas arrondir. Attendez, je vais me mettre à. Ouais, non, je vais mettre là, c'est bien. Donc voilà, le premier a 6 displays plus un tapis, plus carte unique, plus des goodies. Ça régale. Deuxième, 3 displays. Bref, il y a plein de choses à gagner, évidemment. Tournoi annexe tout le week-end. On a quoi ici? Ça, c'est les tournois annexes, j'imagine. Donc du pack rush, du Winnobox, c'est pour pouvoir gagner une boîte. 8 joueurs s'affrontent en BO3 pour tenter de remporter une display chapitre 8. C'est pas mal, c'est bien comme système. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? C'est quoi? C'est pas la même chose? C'est quoi? 6 displays plus un tapis, c'est quoi ça? C'est la même chose, non? Vous avez remis. Oui, je crois que c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose. Effectivement. Ah, donc, de toute façon, c'était à 150 joueurs. Donc, ok. Donc, en fait, 140, vous êtes bien. Il y a Tombola. Ce sera sur Twitch. Ah ouais, ils ont divisé comme ça. Ce sera sur la chaîne de Thibaut le samedi et la chaîne de Boba le dimanche. En vrai, c'est un échange de bons procédés. Avec des logements pas très très loin. Ça régale. Ouais, moi, franchement, j'aurais. Enfin. Comme j'ai déjà quelque chose le dimanche 15, c'est compliqué. Et venir que le 14 sur La Rochelle, c'est pas évident pour moi. Mais sinon, je serais venu avec plaisir. Il m'avait invité. Bref, donc voilà, il reste quelques places. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous tente. Et évidemment, on suivra ça avec intérêt. On pousse les murs à 180. Ah bah allez-y, foncez. Foncez. Bon, je reviens à mes moutons de ce 7-8 donc que je découvre un petit peu actuellement avec donc ce Rhino. Ouais, donc Rhino, j'avais vu qu'effectivement ça pouvait être intéressant, mais je ne sais pas trop ce qu'il fait. On va regarder ça. Hop, Rhino. Le Rhino, il est 4-3 pour 4, donc il est alter, mais il n'a pas d'alter pour aller dessus, hein. On est d'accord qu'il n'y a pas d'autre Rhino, donc on va le jouer flat. Il aura 2 et il s'ancre. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne résistance plus 2. Ok. Donc en fait, ça remplace un petit peu le plus tôt. Parce qu'on est d'accord, il n'y a plus de plus tôt ici. Ouais. Donc ça remplace le plus tôt. Bon, pourquoi pas, hein. Attendez. Je vais m'ouvrir une autre page. Lorcana. J'aimais bien le plus tôt, mais celui-ci est peut-être plus agressif, notamment le fait qu'il aura 2. J'imagine que c'est ça qui fait que c'est cool. Mince, je fais où? Ah, excusez-moi, je suis gros de site. Donc, Lorcana. Dreamborn. Ok. Carte. J'ai dit quoi? Plutôt. Voilà, moi, je vais mettre les deux comme ce sera plus simple pour vous montrer, pour comparer. Plutôt. Bah. Non, fiche de moi. Plutôt. Bah. Ouais. Voilà, donc à la base, elle était bien cette petite carte. Un 5 pour 4. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne plus 4 de force. Donc c'est une 5-5 rempart pour 4. Et à la place, on a une 4-3. Donc on perd un petit peu au change, mais par contre, il a toujours 4 de force. Tant qu'il n'a aucun dommage sur lui, il gagne résistance plus 2. C'est un peu le cheat code. Il y avait ça aussi sur une carte, mais qui n'était pas jouée. Mais qui avait aussi une résistance et qui était un peu pénible. Je pense que c'est pas un Jafar. Je sais plus. Le fait d'avoir cette capacité-là, mais en plus résistance, c'est évidemment strictement meilleur que d'avoir 5 flat et de se dire qu'au moindre petit dégât, ça devient petit. Donc là, effectivement, il faut lui mettre 5 pour le tuer. Donc il part quand même sur Zeus. Par contre, d'habitude, ça, on mettait un petit période dans l'hiver dessus, histoire de dire, ok, maintenant comme ça, il est beaucoup moins fort. Là, ça marchera pas, quoi. Donc c'est bien, c'est une bonne carte, effectivement. Une bonne carte qui s'ancre, 4-3, qui aura 2. Ouais, non, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un alter. Ouais, je comprends totalement pourquoi il va bien dans le deck. Le stream de demain, c'est sur le stream de demain, c'est pas sur ma chaîne, ce sera sur Disney Lorcana _FR. Effectivement, la chaîne officielle de Ravensburger.
Le Rhino est injouable. C'est-à-dire, il est... Il est trop fort, d'accord, ok. Tu veux dire intestable peut-être. Ça me paraît bien. Ça me paraît très bien. C'est vraiment haut de curve hein, dans un jeu très agressif, mais en vrai, il tient bien le board, je pense. Hein. Bref, en tout cas, donc on verra si ça fonctionne, mais effectivement, dans un thème de nouveau deck aggro, ça paraît cool. On va voir ce qu'a fait le deuxième. Je rappelle, ça c'est le premier tournoi, le tout premier tournoi en tout cas qui a l'air d'avoir eu lieu, en tout cas qui a été recensé. Alors lui, il met des rhinos à 1 du coup. Il met 4 rhinos à 4 et 4 rhinos à 1. Et du coup, le rhino à 1, qui effectivement s'altère à 2, ouais, j'avoue. Oh le rhino. Non, mais après Diablo, après. C'est vraiment. Ils veulent pas mettre, pardon, ils veulent pas mettre en avant les personnages emblématiques de Disney. Quoi. Ils veulent mettre des sous-fifs. Quoi. Parce que bon, Rhino, je crois que c'est le hamster dans Volt, c'est pas ça. Vraiment. Donc c'était un 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit -1 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Donc, en soi, c'est pas dingus. Mais après, c'est bien, ça dure jusqu'au début du prochain tour. C'est pas non plus une carte à 1 qui est absolument nulle. Et ça permet donc de faire des rhinos T2 et d'avoir une K3 qui leur a 2, qui a résistance +2, etc. etc. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? Toujours Penny, toujours Lady qui va mettre des cartes gratos comme des SMI, comme des... Non, c'est bien, c'est bien. Et Goofy, alors Goofy, effectivement, je l'avais vu en légendaire, c'était pas le pire. Il n'y a pas eu beaucoup de légendaires exceptionnels, j'ai l'impression. Donc, dingo. Le dingus. Hop. À la fin de votre tour, donc c'est une 3-4 pour 4 qui aura 2. À la fin de votre tour, vous pouvez retirer jusqu'à un dommage de chacun de vos autres personnages. Redresser chaque personnage à qui vous avez retiré un dommage de cette façon. Okay. Donc ça permet de soigner. Ça permet de soigner flat. Et le fait de redresser chaque personnage à qui vous avez retiré un dommage de cette façon, c'est pas si mal. Ok, ok. Bon, je sais pas si ça passera le cut. Parce que il faut quand même un setup, etc. Mais c'est pas une mauvaise carte. Trop de bon T4, ouais, bah, c'est clair que là, il y a du. Comment dire? Ça se fight. Et on a aussi Darling Deer, alors pareil, nouvelle carte. Le reste, c'est bon. Darling Deer, ça fait quoi? Je sais pas si ça va s'appeler Darling en français. Si. Ça s'appelle que Darling. Épouse bien-aimée 4-4 pour 5, ouais, elle vient de La Belle et Clochard. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne +2 de l'or pour ce tour. Ouais, c'est une petite commune. Oh, je sais pas, ça passe le cut ça. Hein. Ah, effectivement, ça permet techniquement de faire une sorte d'effet d'effet chèvre ou d'effet même, comment il s'appelle, Cobra. Puis ça permet de gagner de l'or dans le tour où tu la poses si tu as la moindre bête. Donc, je peux comprendre pourquoi c'est joué. Maintenant, 5, ça me paraît un peu le bout du monde, mais il en met que 2. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, ça marche. Ça combo un peu avec Rhino. Ouais. Je suis en train de me chauffer pour venir à 4 personnes. Ah bah nickel. Ah, d'accord, tu parles à Boba. Je sais pas s'il est encore là vu qu'il a rendu l'antenne. Il est peut-être parti se coucher. On a un bleu violet qui nous propose quoi? Des typos c'est normal, des belles c'est normal, des Madame Mimon, tout ça c'est normal. Ça joue des Jafar 0,5, ok, pour 4. Mais du coup il joue ce Jafar là. Oh là là, le retour. C'est Ketal qui va être content. Le retour de Jafar qui gagne du leurre là, en fonction de. Je vais vous le montrer parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas joué. Il y a eu quelques tentatives au 7-3 quand c'est sorti, mais en vrai ça n'a jamais trop vraiment parfait. La petite combo, c'est donc. Alors ceci là, c'est pas vraiment une combo, puisque à la base le principe c'était de le jouer avec du gris, puisque. Ouais, je peux voir là. Donc il est 4-5 pour 7 insaisissable, mais il alter 5. Et tant que ce personnage est épuisé, gagnez un éclat de l'or pour chaque carte que vous piochez durant votre tour. Et donc la combo, c'était évidemment de le mettre avec ce rêve bleu et de dire bah je fais mon Jafar, je chante ce rêve bleu, je vais sûrement récupérer un autre rêve bleu dans la main et je peux du coup gagner plein de l'or. Mais c'est vrai qu'avec le principe de faire un bleu violet qui utiliserait ça, je sais pas si ça marchera. Mais en tout cas, c'est pas déconnant parce que vraiment, on est sur un jeu qui pioche beaucoup, qui rampe et qui pioche beaucoup. Donc ça peut être pas inintéressant. Avec notamment des monstros. Je sais qu'on en avait un peu parlé aussi de cette carte. Monstro, il est 6-8 pour 8, charge, défausser une carte, redresser ce personnage, il ne peut pas être envoyé à l'aventure de ce tour. Donc effectivement, je crois que ça permet une petite combo, c'est ça hein.
Je crois qu'il y a une combo à faire justement avec ça. Mais euh, tu peux défausser une carte. Alors attendez, je vais regarder ça. Est-ce que c'est avec croquette mallette? Euh, cro- Croquette. Tu arrives à lui mettre un truc qui permet de s'engager pour faire quelque chose. Bannissez un objet, choisissez un personnage qui gagne charge pour le tour. Ah non, c'est juste un truc qui donne charge. D'accord. J'imagine que c'est un truc à 1 pour pouvoir mettre la belle plus facilement. Et la lampe. Là, pour l'instant, on est d'accord qu'il n'y a, pas de combo avec Monstro. Monstro, c'est un ajout incroyable pour Blurple. On est d'accord que c'est surtout pour pouvoir aller tuer les bêtes en fait. En fait, ça remplace la grosse Elsa, ça remplace. Alors, ça remplace pas forcément Hades, puisque évidemment il joue des Hades. Mais c'est surtout quelque chose qui permet de faire une sorte de. En fait, c'est une sorte, on est d'accord, de. Comment il s'appelle? De Scar. C'est. Je te mets 6, enfin je te tue une bête, j'ai 8 de résistance. Je dégage, je te retue une bête. C'est un raseboard, ouais, c'est ça, ouais, c'est une sorte de Scar. Alors, c'est quoi la combo infinie? Parce que là, je la vois pas, hein. Là, je la vois pas. The Lamp, c'est quoi? La combo, c'est jaune-violet, ok. La lampe. Le génie de la lampe. Hop. Bannissez cet objet. Si vous avez un personnage Jafar en jeu, piochez 2 cartes. Si vous avez un personnage génie en jeu, choisissez un personnage coûtant 4 ou moins et envoyez-le dans la main de son propriétaire. Donc, évidemment, tu joues à la fois les génies et les Jafar. Pourquoi pas le tenter? Ah non, si, ouais. 4 génies, 4 Jafar ici, 3 Jafar là. Bon, je sais pas si ce sera intéressant. Mais le fait de pouvoir piocher 2, le fait de pouvoir piocher 2 pour 2, c'est fort, hein, puisque normalement c'est plutôt pour 3. Et le fait de dire que tu peux choisir un personnage coûtant 4 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. La lampe, si tu arrives à l'activer en fait, avec le Jafar, tu pioches 2. Avec le génie, c'est un bounce. Non, ça peut t'aider. Tu peux aussi bouncer un de tes trucs pour pouvoir le reposer. Je vois l'idée. Salut à toi, Boba. Et bon courage pour demain. Merci encore pour le raid. Tu remontes tes lampes avec le Tamatoa. Ah ouais, ouais, du coup, tu remontes tes lampes. En vrai, j'avoue que ce deck-là, si jamais je devais jouer demain, moi qui. Ça fait un petit moment que je voulais jouer bleu-violet, mais je crois pas l'avoir déjà joué en tournoi, bleu-violet. Attends, je réfléchis. Je... je sais plus si j'ai joué en tournoi. Mais en tout cas, je l'avais joué un peu chez Max. Et c'est un jeu que j'aimerais bien tester. Et alors, je sais pas trop ce que ça vaut. Est-ce que c'est juste. C'est dur en ce moment? Ok. C'est un peu lent, ouais. Ouais. C'est un peu lent, mais bon. Alors, c'est vrai que ça, tu rencontres les hyper aggro là, jaune, gris. Je sais pas trop ce que tu fais, hein. Parce que ton monstro il est sympa, mais enfin, tu meurs avant, je pense. Mais ok, en tout cas, c'est intéressant. Discard en version violet-vert, évidemment, j'aime beaucoup violet-vert, avec des Diablos, le Diablo Paywall, évidemment, Ursula, Diablo, nanana, le Peter Pan qui va chercher d'autres Diablos, par exemple, le Prince Jean, Flynn Rider, alors c'est un nouveau. Flynn Rider. Alors, il est quoi lui? Il est un 4 pour 4 non ancrable. Il aura 3, c'est pas mal. Chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi peut défausser une carte. S'il ne fait pas, vous gagnez 2 éclats de l'or. Ah, ok. Ok, ok. Ouais, je sais pas, ça coûte 4, c'est non ancrable. C'est vraiment nul quand on est derrière. Je crois que je préférais la 0-1 là, hein. Je préférais la. Comment il s'appelle? Les Piondins, je crois, hein. C'est bien ça? Ouais, je sais pas. Je suis pas très très convaincu par ce Flynn Rider. Génie ok. Yago, hein, qu'on voit dans pas mal de listes en vrai. Bon, Catis évasif, ça va évidemment permettre de manger des génies notamment, ou des diablos. Donc c'est cool, les Kriki, des Hypnotize pour pouvoir avoir la combo avec John. Et ça. Pareil, c'est un jeu que j'aimerais bien tester. Euh, je crois, si j'avais voulu. Comment dire? Les 3 jeux que je viens de voir là. Donc le nouvel aggro, j'ai bien envie de le tester, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop aggro pour moi dans le sens où c'est vraiment, t'es un peu dépendant. J'aime bien jouer notamment du violet pour pouvoir piocher. Le Blurple, j'aurais envie de le tester, mais je pense que ça va être effectivement un petit peu mou. Un deck comme ça m'intéresserait, avec des Diablos, du bleu pour piocher. T'as quand même du vert pour discarder, donc pour pouvoir emmerder les decks contrôle. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Donc ça c'est bon. On va finir le top 8.
avec d'autres. Alors c'est Silsong cette fois-ci, visiblement. Ouais. Donc le Silsong, qu'est-ce qu'il a eu de beau? Il a eu un Rhino en plus. Troubadour, ok. Ok, en fait il a eu Rhino. Et Beyond the Horizon. Au-delà de l'horizon, c'est ça? Ah bah ça s'appelle comme ça aussi en anglais, en français puisque c'est une chanson. Donc pour 7 à l'unisson, choisissez n'importe quel nombre de joueurs, chaque joueur. Ah oui, c'est le fameux truc qui fait un effet un petit peu sur Rêve Bleu quoi. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs, chaque joueur ainsi choisi défausse sa main puis pioche 3 cartes. C'est vraiment trop cool que ce soit à l'unisson, que ce soit euh, toi ou uniquement le gars ou les deux. C'est beaucoup plus polyvalent que ce Rêve Bleu. Ça coûte plus cher évidemment. Et ça te fait piocher que 3 cartes. Mais en vrai, ça c'est vraiment une... Ça pour le coup je l'avais vu en tant que carte à potentiel. Et ça me choque pas qu'il y en ait quelques-uns. Alors bon, c'est non ancrable, ça coûte 7. Faut pas non plus trop en abuser. Mais la preuve, ouais, ça vient peut-être... comment dire? Ça vient compléter les All New World. C'est trop fort, Vergrey. Ok, on va voir ça. On va voir ça. Ça c'est bon. Siege Rhino. Alors ça, c'est une belle référence à Magic les amis. Je sais pas si vous l'aviez, mais ça, c'est une référence à une petite 4-5 pour 4. J'ai du mal. Ils en ont fait un petit... un petit d'ailleurs, rhinocéros. Bon, alors celui-là, c'est la version what the fuck. Voilà, ça c'est celui que j'ai connu. Que je joue dans mon Wajik qui maintenant est passé en rare. 4-5 piétinements pour 4 quand il arrive sur le champ de bataille. Chaque adversaire perd 3 points de vie ou gagne 3 points de vie. C'est juste des stats qui sont très très bonnes. Il n'y a rien d'absolument dingue, mais c'est vraiment. Il fait tout ce qu'on veut quoi. C'est une bonne bête qui passe bien, qui fait un drain, bref. On va revenir sur l'Orcana, mais j'aimais bien la référence. Donc, des rhinos, ok. Ce qui permet de jouer des rhinos comme ça, ce qui permet de jouer. Alors, du coup, par contre, ouais, contrairement à la reine qui coûtait 5, là, du coup, on peut pas jouer ce rêve bleu enfin, on peut pas jouer ce rêve bleu enfin, sur le Rhino. Par contre, on peut jouer Beyond the Horizon avec du coup d'autres cartes. Il suffit d'une carte à 3, un Pit ou une Ariel. Bon, une Ariel en plus, ça cheat puisque ça a Singer. Mais voilà, un Troubadour. Ouais, Troubadour ça marche aussi, puisque du coup il va avoir Singer 4. C'est juste la différence. Alors là, ils mettent Troubadour par rapport à Ursula. Je sais que les gens aimaient bien mettre Ursula. Parce que Troubadour, en fait, il est 1-3. Il chante à 4. Et en fait, il a résistance plus 1. Donc techniquement, c'est mieux qu'une 1-4. Mais moi, on m'avait dit que Ursula était quand même cool. Parce que, en fait, du coup, tu peux te permettre de prendre 3 dégâts. Et de pouvoir après faire des réponses plus intéressantes. Donc est-ce que finalement c'est mieux comme ça ou est-ce que c'est un test? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant aussi, hein, ce nouveau style song. Voilà. Ça c'est quoi? C'est un autre style song, je crois, hein, ou c'est le même? Non, c'est un autre. Alors lui il joue des cartes qui défaussent. Ou alors lui, oh là, qu'est-ce qu'il joue lui? Bon après faut voir, hein, c'est un des premiers tournois. 4 Ariel. Oh, ça paraît beaucoup 4 Ariel. Lui il joue les Ursula. Ouais, il joue 4 Troubadours et 2 Ursula. Des Namahari. Effectivement, c'était une des légendaires qui était plutôt intéressante, mais bon, à mon avis, je suis pas certain qu'elle passe le cut. Elle est où? Pour 5, une 0,5, lorsque vous jouez ce personnage au début de votre tour, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte, ce qui est pas nul, hein, permet de looter. Et ce personnage a plus 1 en force pour chaque carte dans votre défausse. C'est pas une mauvaise carte, c'est juste qu'elle s'altère pas. J'ai pas l'impression que ce soit dans le plan, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit dans le plan. Celui d'avant aussi jouait 4 Ariel. Ouais, bah, décidément, qu'est-ce qu'ils ont avec leur Ariel? Pourquoi c'est devenu aussi bien? Mince. Ah, mais je peux faire ça! C'est en anglais, mais c'est pas grave. Quand tu joues un son, enfin une chanson, tu peux payer 2 pour mettre 3 blessures. C'est pas mal, hein, mais. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, les rares fois où j'ai joué style son, où il y avait des Ariel, c'était à chaque fois le bout du monde pour essayer de la mettre, pour essayer d'en profiter. Enfin, contre certains decks, c'est cool, mais je sais pas si c'est si bien, bon, visiblement. Et enfin, un bleu-violet encore, qui joue quoi du coup cette fois-ci? Alors, il joue pas les Jafar. Ça joue mime. Bon, attends, on va regarder si c'est pas trop débile comme jeu. Rafiki, qu'est-ce qu'il nous fait là? Scrooge.
Into the Union, the No, the Non, pardon. Ouais. Bon. Bon, on va peut-être pas regarder tous les... Je vais juste regarder quand même ce qu'éventuellement il y a sur rouge-violet. Est-ce qu'il y a du nouveau? Il y a eu le fou. Non, mais qui était déjà là avant. Il y a eu Flower. Ok, Fleur éventuellement, c'est jouable. Après, on ira sur le tournoi à 89 joueurs. On aura, je pense, plus de data intéressante. 3-3 pour 3. Chaque fois que vous jouez un autre personnage, regardez la carte du dessus de votre pioche. Passez là sur ou sous votre pioche. Oh là là, mais c'est quoi cette horreur? Il joue. Ah, il joue Bruno. Ok, d'accord. C'est un jeu qui joue Bruno. Lilo. La petite Lilo. Bon, ok. Bon, les mecs sont venus avec leur nouveau deck pour pouvoir tester. Je crois que je vais surtout aller sur celui de 89 joueurs là. Allez, on va regarder celui de 38 joueurs en Allemagne. Les Allemands ils sont plus sérieux. Oula. Oula. A priori, vert violet a bien fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'on a? Retour de Clarabelle. On va voir. Le Royal Guard qui est. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Garde royale. Hop. 1-2 pour 1. Chaque fois que vous piochez une carte, ce personnage est offensif plus 1 pour le reste de ce tour. Ok. Donc en fait, si tu pioches par rapport à Rafiki, il était quoi? Il était 0-2, non? Ouais, je crois que Rafiki était 0-2, il avait offensif plus 3, il me semble. Ouais. Donc, et ça, il a été joué pendant un moment, mais bon, après, il s'est fait remplacer par des balais et compagnie. Donc, est-ce que cette carte-là est cool? Mince. Est-ce que cette carte-là est cool? Mince. Donc, c'est garde royale. Je sais pas. Je sais pas. Oui, j'imagine qu'il y a peut-être besoin d'aller défier maintenant des grosses cartes, étant donné qu'il y a des 0,5 pour 2, donc c'est sûrement fait pour ça. Ursula, une autre Clarabelle qui tire ses objets. D'accord. Louis. Oh là, c'est quoi ce deck? Ouais, il est chelou. Ouais, ça fonctionne avec la draw début de tour, certes, mais en fait, à ton tour, tu as une 2-2 en gros. Et si jamais tu pioches plus de cartes, là évidemment, ça va s'augmenter. Donc, après, c'est vrai que c'est facile de piocher au moins une carte pour avoir un Rafiki. Enfin, une sorte de Rafiki, quoi, une sorte de crochet. Crochet gris. Et après, si tu pioches deux cartes, ça devient de plus. Je comprends pourquoi c'est joué. Notamment quand on voit la défense de certaines cartes. Là, si on voit des 4-3 résistance plus 2 ou des choses comme ça, si tu peux avoir 5 de patates, tu peux aller chercher des gros trucs. Je voulais voir quoi, Louis? Alors, Louis. 4-3 pour 3, ce personnage entre en jeu épuisé, d'accord. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Ah ok, d'accord, donc ça ressemble un petit peu à Rourke, Lyle, je sais plus comment il s'appelle, qui filait combattant. Là ce qui est bien c'est que c'est une 4-3, ça entre en jeu épuisé mais combattant ça peut être cool. Bon d'accord, ok. Je m'attendais pas à ce que ce soit joué mais peut-être que c'est... Ouais, il y a des Rafiki Rush, il y a des choses... Il y a la Elsa pour 4 qui dit, vas-y je vais faire comme ça, ce sera plus facile. Qui dit choisissez et défaussez une carte pour engager un adversaire. On dirait que le mec il a mis des cartes qu'il avait dans son... Il a ouvert une boîte de 7-8, il a mis des cartes dedans quoi. Kronk. Une 4-4 ward pour 5. Si un effet doit te dire... Oh c'est pas mal ça. Si un effet... Ah mais c'est du 7-7. Ok, je me disais, je suis bizarre, j'ai fait la review du 7-8 il y a pas longtemps, je me rappelle plus. Ok, c'est bien du 7-7. Si un effet doit te faire défausser une carte ou plus, à la place tu ne défausses pas. Intéressant. Enfin, c'est une carte tech quoi, ça coûte 5 hein, mais... On en a mis un pour rigoler. Monstro, Show Me More pour each player draw 3 cards. Ah oui, donc en fait, et puis après du coup tu fais un Royal Guard qui est intéressant. Chaque joueur défausse tous les cartes. Chaque adversaire défausse toutes les cartes de sa main. Ouais, c'est une sorte de jeu un peu chelou. Ouais. Bon, ok. Je vais faire le Boons, classique. Donc, des Merfolk, des Diablos, là, je m'y retrouve plus. Des Pégases, éventuellement. Des Flynn Rider. Gogo Tomago, le retour.
Ouais, beaucoup plus classique avec un Pull the Lever et le Wrong Lever qui donc du coup va te faire piocher 2 cartes. Excusez-moi, j'ai un peu mal à l'œil. Voilà. Donc ça va te faire piocher 2 cartes ou faire que chaque adversaire défausse une carte. Ce qui est assez. C'est pas une chanson, mais au moins c'est assez versatile. Et celui-ci qui donc du coup ça dit que soit tu retournes, tu vas envoyer, donc tu vas bouncer un personnage, soit tu vas mettre une carte, donc pull the lever depuis ta défausse on bottom of your deck to put chosen character on the bot. Ok, donc c'est soit tu renvoies un personnage dans sa main, soit tu renvoies un personnage en dessous de son deck si jamais tu mets en dessous de ton deck à toi un des Pull the Lever. Donc je comprends pourquoi il veut tester cette association, pourquoi pas dans un deck discard. Le fait est que, alors là, c'est pas un deck discard en fait. Ouais, je pense qu'il veut tester un peu le bail. Ça marche. Jaune, violet. Alors est-ce que c'est la combo avec Monstro? Ouais. Alors on va peut-être la voir. Du coup, c'est quoi? Monstro. Ça va être ça, je crois. Donald Duck. Donald Duck. Alors, cette petite combo. Mince. Ah, c'est peut-être que Donald. C'est lequel? C'est lequel? C'était le légendaire. Yeah. Il coûte 8. Voilà. Donc, ah oui, un jeu ce personnage vous coûte 2 de moins à jouer pour chaque objet nommé la tirelire des neveux que vous avez en jeu. Lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent engagé, piocher une carte pour le reste de tour. Donc en fait, c'est ça. Et donc en fait, tu engages, tu pioches, tu peux défausser, machin. Donc tu te mets tout ton deck, enfin une bonne partie de ton deck dans ton cimetière, quoi. Et tu te fais du quality advantage. Mais alors, il me semblait qu'après, tu jouais à Chernabog, mais là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il veut faire avec son truc, lui? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? C'est quoi We Know the Way? Attends, je vais cliquer dessus. Pour 3, c'est une chanson qui dit Shuffle chosen card from your discard into your deck. Donc, mélange une carte de ta défausse dans ton deck. Reveal the top card of your deck. Si ça a le même nom que la carte, tu peux la jouer gratuitement. Ah ouais, donc en fait, tu vides ta main. Tu vides ta bibliothèque. Puis, il te reste dans ta bibliothèque qu'une seule carte. Et tu fais We Know the Way. Tu vas donc remélanger ce truc-là. Et tu vas pouvoir la rejouer. C'est ça le bail. Hein. Tu chantes We Know. Ouais, c'est ça. Et tu gagnes du lore avec le coq. Ok. Non, mais il faut chanter. Faut chanter. Donc, effectivement, il y a le Adam de la Halle qui. C'est un personnage que j'aimais bien de Robin des Bois. Qui dit que quand tu joues une chanson, tu gagnes un de l'or. Ok. Donc il faut Adam de la Halle. Le truc. Ça gagne des tournois, ça. Adam de la Halle, Donald Duck et Monstro. Et là, avec tes We Know the Way, j'arrive pas à voir comment tu. J'arrive pas à voir comment tu peux chanter à l'infini en fait. Parce que mettons que tu chantes avec Monstro. Shuffle chosen card from your deck. The top card of your deck. If ça a le même nom. You may play the revealed card for free. Salut à toi Gilou, bonne nuit à toi. On se voit demain. Alors premier. Tu mets le coq ensuite. C'est quoi WKTW? Ah c'est Windows, ouais, ok. Donc tu mets le coq. Ensuite, tu le fais sur un autre, il se joue en boucle à l'infini. Non, je l'ai pas. En gros, tu vas te meuler jusqu'à avoir une seule carte. Ça je l'ai. Donc tu te meules, donc tu fais. Il faut faire Donald Monstro. C'est vraiment le bout du monde. Tu fais Donald Monstro. Tu réussis à avoir qu'une seule carte dans ton deck. Ok. Et donc c'est le Winnows Away. Bon, il n'y a pas de problème. Jusque-là, ça va. Ensuite, tu joues Winnows Away. Mais donc là, il faut soit payer 3, soit engager une chanson. J'imagine qu'il faut engager un truc, parce que sinon tu l'as pas à l'infini, quoi. Donc il faut engager un truc. Faut que ce soit la dernière règle. Non, non, en fait, t'as pas besoin que ce soit la dernière règle du deck. En fait, tu meules tout ton deck, et en fait, au bout d'un moment, enfin, tu vas à chaque fois piocher des fossés. Mettons qu'il te reste que, je sais pas, 2 cartes dans ta main. Comme tu vas piocher des fossés, tu vas de toute façon mettre tout ton deck dans ta défausse, et tu vas garder au moins un Winnows Away. Tu le chantes avec Monstro.
et elle peut se dégager. Donc, si tu la chantes avec Monstro. Ok, donc en fait, Monstro permet de faire le coup de Donald Duck et après, donc tu fais plus la pioche. Donc Monstro il dit choose a discard card, tu redis ce caractère, il peut pas quest. Ok, il peut pas quest. Donc, tu vas dire je chante Win of the Way avec Monstro. En fait, tu veux pas la jouer gratuitement, c'est ça? Tu as un Win of the Way. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a une carte qui va dans ta main. Il y a une carte que tu dois défausser pour le dégager, c'est ça que je comprends pas. Il faut qu'il te reste 2 Win of the Way et une carte random. Tu chantes avec Monstro pour mettre Adam. Elle se joue gratuitement par elle-même. Ah, désolé, je suis con, je l'ai pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est que là, actuellement, il faut quand même que tu joues Win of the Way. Donc, il faut que tu engages ton Monstro. Donc, tu as une carte en main qui est Win of the Way, il faut que tu la joues. Et ensuite, il faut que tu aies une carte à défausser pour Monstro pour pouvoir récupérer le truc et le refaire. Relis. Shuffle chosen card from your discard into your deck. Reveal the top card of your deck. Si ça a le même nom, tu peux jouer la carte for free. Ah, c'est ça? D'accord. Pardon. C'est bon, c'est là. Je voyais pas le bail. Donc, tu peux la jouer gratuitement. Donc en fait, tu peux dire, je vais mettre un Win of the Way. Tu joues la carte gratuitement. En fait, t'as pas besoin de Monstro. En fait, tu joues des Win of the Way gratuitement, mais t'as pas besoin de Monstro. En fait, c'est ça que depuis tout à l'heure, on est d'accord que Monstro, une fois qu'il a mis toutes tes cartes dans ta défaut, ça sert plus à rien. Tu fais un Win of the Way sur un Win of the Way. Et du coup, tu vas jouer gratuitement Win of the Way, tu refais Win of the Way. En fait, on est d'accord. Non, Monstro, on s'en fout. C'est pour ça que je buguais. J'étais en mode, mais pour dégager Monstro, il faut bien. Ok. Donc, oui, Monstro sert uniquement avec Donald à foutre les cartes dans ton cimetière et à te garder donc un Win of the Way en main. Ok, c'est pour ça que je buguais. J'étais en mode, mais je vois pas comment tu peux utiliser Monstro s'il faut défausser d'une carte puis avoir un truc. Donc, Monstro, il a fait son taf. Donald aussi. Maintenant, il reste Adam de la Halle. Adam de la Halle, il peut donc, dès que tu joues une chanson, il te fait gagner un de l'or. Et comme tu as des Win of the Way, ils peuvent se jouer en boucle, puisqu'en fait, à chaque fois, tu vas jouer gratuitement un Win of the Way. Et donc, tu chantes, et là, tu gagnes du l'or. Ok. Bon, d'accord, ok. C'est en fait, quand quelqu'un a dû me dire, il m'a parlé de Monstro, ça m'a fait bugger. Voilà. Il y a Izu qui a dit tu le chantes avec Monstro. Ça, et du coup, je me suis dit mais attends, mais si je le chante, il faut bien que j'ai une carte en plus pour dégager. Il y a un problème. Ok, donc je comprends mieux. Il y a eu une petite incompréhension. On l'a. Donc, ok. Et donc ça c'est jouable parce que on parle quand même de deux cartes à 8. Parce qu'en fait, on joue pas les comment ils s'appellent, les petits trucs là qui permettent de jouer moins cher. Donc c'est quand même deux cartes à 8, des cartes qui sont un peu nazes, qui sont bien que dans la combo, pareil pour Win of the Way. Oh, ça me semble être le bout du monde. Ouais, il faut garder deux Win of the Way, le premier pour remettre Adam, le deuxième pour la boucle. Ouais, ok. Ok. Ou t'as déjà un Adam en jeu quoi, mais oui. D'accord. Bref, en tout cas, bon bah c'est bien. Bah, en fait, s'il y a des combos comme ça qui peuvent exister, mais de temps en temps ça marche, mais voilà, là faut connaître un peu la combo. Mais bon, enfin, faut quand même, parce qu'en plus on est d'accord que du coup il faut mettre Monstro avant Donald Duck. Parce que Donald, le fait de pouvoir dire engager draw a card, ça marche pas si tu fais l'inverse. Hein. On est d'accord, ça marche pas si tu fais d'abord je mets. Oui non, il faut d'abord. Oui, c'est normal, parce que c'est quand tu joues le personnage. Donc il faut que Monstro reste un tour et ensuite tu joues Donald. Ouais, ça marche que sur ton adversaire qu'on n'ait pas la combo, ouais, j'avoue. Bêtisière, ouais, c'est bien. Enfin, qu'il y ait quelques decks combo à la marge qui existent, ça me dérange pas, mais je vais dire heureusement que c'est pas si fort. En gros, tour 8 Monstro, il faut qu'il survive. Tour 9 Donald, il faut qu'il te reste 3 cartes et en meulant, tu gardes 2 Win of the Way, une carte random pour les faire chanter à Monstro, car t'auras plus d'encre, ouais, effectivement. Le bout du me. Mais bon, ok, ça marche, au moins on sait comment ça marche. Ça c'est good. Un discard bleu, violet vert. Alors, qui a des Diablos? Ouais, classique. Hein.
Ursula, Pull the Lever, hein, qui a l'air d'être la nouvelle petite carte. On va passer vite là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore un bleu violet. Avec Quadbo, retour de Gaston, un petit Monstro. Bon bah Monstro, visiblement c'est la petite carte rare à récupérer. Into the Unknown, je sais pas trop ça va le faire, c'est un Let It Go, mais c'est uniquement... il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il soit épuisé. Ok, ça marche. Fais quoi, je laisse de Darendelle. John Karata gagne un support Zistern, c'est bien ça. Ah oui, ça coûte 1, c'est en crabe, c'est surtout là pour faire des belles tours 1. Pour se défendre contre les decks agressifs. Retour peut-être d'un gris bleu. Ça serait intéressant parce qu'il est quand même pris cher avec les derniers. Oh là là, mais c'est un deck. Est-ce que ce serait pas le premier deck qui fonctionnerait à l'Orcana avec des types? Puisque on est sur un deck qui va notamment jouer. C'est ça, c'est cette Jasmine là. Quand ce personnage quest, tu vas regarder les 3 cartes de ton deck, tu vas révéler. Donc ça, c'est le jeu allié. Tu vas révéler un allié, tu vas le mettre dans ta main et tu vas mettre le reste dans le bottom. Donc ça veut des alliés. Alors ce qui est un peu relou, c'est que c'est un héros. Donc en fait, tu as héros, donc tu as quand même l'équivalent de 8 Jasmine. C'est assez rare, c'est d'avoir 8 Jasmine pour après faire une Jasmine T2 et commencer à faire du card d'avantage. Puisque bah, en fait, tu as fait du card d'avantage en faisant ça, mais derrière, tu as fait du card d'avantage. Tu as les docs pour piocher. Et alors, du coup, c'est quoi? C'est des alliés, c'est ça? Ally, héros pour Alice. Ally pour Lorenz, Ally pour Ling, qui est une 3-3 pour 3. Vos héros. Ah oui, donc en fait, c'est un jeu allié héros, quoi. Parce que là, ils sont les... je sais pas si ça sera joué, mais les héros sont boostés par Ling, qui leur file plus 1 en force, c'est pas fou. En fait, je crois que c'est ça le problème de l'Orcana, au niveau des types de cartes. C'est que les boosts qui étaient donnés sont pas assez relevant. Alors, on verra, hein, peut-être que ce sera le nouveau deck à la mode, mais filer plus de plus 2 à tous les héros. Et là, on va peut-être jouer un deck héros, quoi. Mais quand tu voyais qu'il fallait avoir certaines conditions un peu chiantes pour avoir un bonus de plus 1 en force, l'enfer, quoi. L'enfer. Oh, ok, ça c'est bon, j'ai lu. Ok. 4 Aladdin qui va notamment bien aimer jouer. Alors ça, on l'avait révélé sur les jours de dimanche. Quand il quête, tu peux jouer un allié qui coûte 3 ou moins gratuitement, c'est pas mal. Hein. Et quand il est épuisé, tes alliés gagnent plus 1. Encore une fois, le plus 1 de force, il est quand même vraiment léger. Qu'est-ce qu'elle fait la petite Mariam? Une petite... comment elle s'appelle? Marianne, oui. During an opponent turn, alors 3-3 pour 4, durant le tour d'un adversaire, quand un de tes alliés est blessé, deal 1 damage to chosen opposing character. Ah, tu mets... Oh, c'est pas mal. Tu mets une blessure... Elle protège bien les alliés puisqu'elle va mettre une blessure à distance, ok. Et your character named Lady Cluck. Ah oui, d'accord. On a des Lady Cluck ou pas? C'est qui ça? Même pas. Ouais, donc t'as vraiment une 3-3 pour 4 qui va juste te dire que quand tu es blessé, tu vas pouvoir mettre des blessures à distance. Ouais, c'est pas la folie. Hein. Petit Bagheera qui est aussi allié. Le Cogsworth qui va évidemment faire le taf. Miss Bianca qui avait été testé, je me rappelle, au 7-7. Si tu as un personnage allié, tu vas pouvoir le jouer pour 2, enfin pour 2 de moins. Donc du coup, tu as pour 4 une 5-5, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas non plus dingue. Enfin, c'est comme comment il s'appelle bah, en fait, oui, c'est même vraiment moins bien. L'avantage, c'est qu'elle coûte 6, donc elle pourrait éventuellement chanter des trucs à 5 ou plus, mais non. Et en fait, par rapport, et c'est en bleu, par rapport à Picsou, à part que Picsou est non ancrable, c'est un héros en plus. Bah, je préfère une 5-5 pour 4 qui leur a 2 flat plutôt que ce truc là, quoi. Mais bon. Ok, ouais, c'est un héros, c'est vraiment la même chose, quoi. Hein. C'est vraiment la même chose, c'est en plus en bleu. Mais j'imagine qu'il y a peut-être un peu trop de cartes non ancrables. Merci beaucoup à Gus pour le sub. Merci BG. Toute la pioche est sur Doc, ouais, visiblement. Enfin, tu peux aussi faire un peu de carte d'avantage avec Jasmine. Et t'as même pas des périodes dans l'hiver. C'est... En fait, après, ce qui est cool, c'est qu'ils essayent des choses, quoi. Mais c'est vrai que... Bon. Et le petit Amber Steel, et après on ira sur le gros tournoi. Non. Ouais, rien de spécial. Rien de spécial à l'horizon. Alors, 89 joueurs aux États-Unis, ça m'intéresse. C'était le 31.
Ah ouais, c'était vraiment le jour de la sortie, quoi. Enfin, le jour de la sortie non officielle. Enfin, dans les boutiques. Ah ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est lui. Release Tournament. Ah ouais, c'est marrant. Alors, ils ont mis. Ils aiment bien ça, les Américains, le gris vert. Qui est très très basique, hein. Il n'y a aucune carte du 7-8 à part Beyond the Horizon. Puisqu'on est d'accord que ce pic là vient du 7-7. Ouais. Bon, les jeux défaussent, je sais pas quel plaisir ils trouvent à jouer ça. Le rouge-violet, un peu classique avec des Pégases. Maui et Monstro. Ah, il va y avoir des combats entre requins et baleines là. Ça dépote. Quoi ça? Move one damage counter from each damage character you have in play to chosen opposing character. Donc tu vas dégager, tu vas déplacer des compteurs de dégâts de tous tes personnages qui sont blessés vers un gars. Et tu vas piocher une carte pour chaque. Ouais, bon, c'est situationnel quoi. Je comprends que pour il en a mis un pour rigoler. D'accord. Ok. C'est encore un style émeraude. Avec Chip. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, c'est tic ou tac, je sais plus. When you play this character, choose an opponent, choose this character. Oui, donc effectivement, dans un jeu défaut, c'est pas trop déconnant. 3-2 pour 4 qui fait défaut, c'est 1. Why not? Ça se curve pas trop mal avec le Prince Jean. Ouais, t'auras peut-être mieux à faire, mais je comprends. Le pit, il a l'air de bien résister. Il est shift 4. Il y a des morphs dans le jeu? Non, si, il y a des morphs. Il y a 4 morphs. Donc tu peux faire un pit qui se shift. Quand ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas s'épuiser pour chanter des chansons. Et vos personnages pirates, alors visiblement lui aussi, vont gagner résistance plus 1. Donc c'est surtout une 5-5. Ça, quand il est engagé, c'est une 5-5 qui a. Cette petite résistance de 1 est très utile pour pouvoir résister au Zeus, qui leur a 2. Et le fait de pouvoir chanter des chansons, ça peut être chiant. Donc je peux comprendre. Je peux comprendre le pourquoi du comment. Et on va remettre aussi bien The Horizon. Et le pit 3, il y a un pit 3? Ah oui, bah oui, je suis bête. Bah oui, je suis con. Oui, bien sûr. Il y a lui. Oui, non, bien sûr. Oui, non, je peux comprendre. Donc effectivement, en plus ce pit 3, une fois qu'il a fait son effet, il sert pas à grand chose. Donc non, je comprends totalement pourquoi ils l'ont mis. C'est une bonne bestiole. Elle est pas trop dans un délire de défausse, mais elle fait le taf, ouais. Je l'ai. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Attends, j'avais pas vu un jaune. Si, voilà. J'avais vu un jaune vert avec des ladies. Ah oui, bah le fameux Charnadog, j'imagine. Ouais. Avec les ladies qui sont là. Le Tramp. Alors elle fait quoi? Alors c'est laquelle la nouvelle? Elle, ça vient du 7-7. Il y a une nouvelle carte là ou pas? Ouais, elle. Elle est 0,3 pour 1. Quand tu joues un personnage, elle va gagner plus 1 en force. Et quand ce personnage a 3 ou plus en force, elle va gagner plus 2 de l'or. Donc ça peut être cool, effectivement. Il faudrait trouver de quoi la booster. Il y a un just in time pour pouvoir mettre des cartes à 5 au tour 3. Mais du coup, ouais, on t'en pioche pas beaucoup. Hein. À part réponse, ouais, faut serrer les fesses quoi. Je suis vraiment pas fan de ce genre de jeu qui s'épuise trop vite. Ok. Alors je vais aller dans les tournois peut-être un peu plus récents, genre celui-ci. Ah bah, je l'ai vu celui-ci ou pas? Non. Il y a un seul violet-vert qui a été, mais c'était quelques jours après la sortie. Donc c'est peut-être plus intéressant. En l'occurrence, vraiment à part les Pools de Lever et Wang Lever, c'est vraiment la même chose. Ok. Jafar, 1500 € pré-release event. Oh bah donc. Ils sont riches là-bas. Hein. Ah, un petit bleu-rouge. Qu'est-ce qu'il a récupéré bleu-rouge? La wardrobe. 3-4 pour 4. Choose and discard an item card pour d'autres cartes. Ah, donc c'est le nouveau. Ouais, ça peut être le nouveau. Comment il s'appelle? Flavorsham. Elle n'a pas d'effet quand elle arrive. Il faut défausser un item pour piocher 2. Ouais, je sais pas si. Je sais pas. Une belle. Get out, ouais, je crois que je suis surtout quelqu'un qui voulait jouer un petit peu avec des objets, mais je sais pas si ce sera très relevant. Là, on a un petit bleu-gris avec Arthur.
Ah oui, ouais, tu peux plus piocher. Par contre, tu as une 6-6 pour 4 qui leur a 3. Je suis partagé, hein. Avec un plan désespéré. Ah oui, plan désespéré aussi, ça peut faire un truc bizarre. If you have no card in your hand. Donc si tu n'as plus de cartes en main, tu pioches jusqu'à ce que tu aies 3 cartes. Sinon, tu peux choisir et défausser n'importe quel nombre de cartes. Et voilà. En fait, le deuxième effet est vraiment pas fou. C'est une sorte de dock, quoi. Ça coûte pas 2, ça coûte 3. Mais ça te permet de piocher 3 cartes si jamais tu n'as plus de cartes en main. Parce que le reste, c'est pas dingue. Ok. Ok. Ah, un petit gris-violet. Qu'est-ce qu'il a récupéré, gris-violet? Un Pinocchio. Et c'est tout. Pinocchio légendaire, 0,4 pour 4, évasive. Une fois durant ton tour, quand tu détapes ce personnage, tu peux piocher une carte. Ouais, c'est pas dingue, hein. Enfin, je préfère le Jenny, hein. 0,4 évasive, il se prend un peu tout. Et on est d'accord que là, il n'y a pas le moyen de le dégager, hein. Faut vraiment qu'il ait. Tu le poses, tu vas à l'aventure, tu serres les fesses, et si tu le dégages au tour d'après, tu vas commencer à piocher. Mais ouais, c'est pas fou. Ah, ça peut être intéressant avec Peter Pan, puisque vos autres créatures évasives gagnent rush. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir poser ton Pinocchio, mettre 0 à une petite bête. Et au moins tu vas pouvoir piocher le tour d'après. Ouais, je trouve que c'est fatigué, hein. Autant mettre. Il a que dans les génies, je pense qu'il vaut mieux mettre des génies. D'accord, une petite Lady, petite Chernadog, version, version 7-8. Avec notamment celui-ci, effectivement, qui est de 8 pour 6, mais qui a Shift 4. Durant un tour adverse, quand un de tes personnages est banni, tu peux piocher une carte. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Pas mal. Je sais pas pourquoi il est pas dans l'autre, parce que franchement, c'est une bonne. J'ai l'impression en tout cas que c'est une bonne carte avec évidemment le Chernabog. Donc il y a quand même deux decks très agressifs, donc à savoir celui-ci et le jaune gris. Ouais, à voir ce que ça peut donner. Bon, je m'en fais un petit dernier, puis après on pliera les goals. Tiens, là, il y a le 1er juin, on va plutôt regarder celui-ci. Kiwi, ah oui, le kiwi, donc c'est le gris, bleu agressif. Bah, c'est un peu ce que j'avais vu avec l'Arthur, là, il a mis des Baymax lui. Ouais, ok, c'est un peu pareil. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. RB item. Ok. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a encore le fait que ces tournois-là étaient faits vraiment le jour de la sortie ou quasiment, fait que, bah, à mon avis, il va y avoir des surprises demain. Il va y avoir, je pense, des deck builders qui vont venir avec des choses intéressantes. Et bon, on voit que il y a, ouais, c'est surtout encore une fois, mais bon, en même temps, c'est normal, c'est le 7-8. C'est surtout des modifications d'archétypes qui fonctionnaient. On voit qu'il y a eu très peu de rouge-bleu. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils avaient un peu la flemme, ils voulaient changer? Est-ce que rouge-bleu sera toujours aussi fort, sachant que maintenant les decks agressifs ont été vraiment ré-EP, je pense notamment au gris-jaune. Bon, bah, hâte de voir ça. Hâte de voir ça. Je crois que j'ai fait à peu près le tour du truc. Bon, de toute façon, là, mon but était de voir quelles étaient les cartes éventuelles qui étaient intéressantes. Mais bien sûr que le tournoi en lui-même de demain sera intéressant pour ça, pour découvrir vraiment ce qui fonctionne. On l'a vu, là, il y en a qui ont testé des petites choses. Est-ce que des Jafar c'est cool? Est-ce que des alliés c'est cool? Je sais pas si ce sera très très compétitif. Le rouge-bleu pour l'instant contre beaucoup de decks en ce moment, et c'est cool. Mais ça reste solide. C'est bien que ça puisse niveler vers le. Enfin, c'est bien que d'autres. Parce que bleu, depuis plusieurs éditions, à chaque fois, il te rajoute des super cartes à l'intérieur. Là, il y a eu quand même un ban. Et derrière, il y a quand même des jeux très agressifs. Et on sait que c'est un des moyens pour aller. Il y a quand même des moyens qui sont assez pénibles contre bleu-rouge. Pour lui, en tout cas, c'est soit d'être très agressif, soit de défausser. Et comme par hasard, c'est deux archétypes qu'on va voir, je pense, assez souvent. Voilà, d'autres archétypes émergent, c'est ce qu'on verra demain, les amis. Donc je vous dis, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Disney Lorcana _FR à partir de 9h30, 10h, quelque chose comme ça. On y sera avec Petit Quick pour pouvoir vous proposer un cast de qualité. Moi, voilà, à la fois, je tenais à voir un petit peu quels étaient déjà les premières choses qu'on pouvait se mettre sous la dent, mais évidemment on va découvrir ça demain. Je pense que ce sera très très intéressant ce match, ce tournoi, je veux dire, d'à peu près 300 joueurs.
Je retourne vite fait sur la page pour vous refaire une petite com, voilà, qui est propre. Voilà, donc twitch.tv/DisneyLorcana_FR, n'hésitez pas à suivre cette chaîne et on sera 2BG pour vous commenter ça demain et après-demain, puisque donc il y aura 9 rondes demain de, ouais je vous dis 9h30 je sais pas, 18-19h, et ce sera du BO2. Et ensuite on fera un top 32, je crois que c'est un top 32, le dimanche à partir de 10h. Et donc voilà, donc suivez-nous et ça va être très sympathique. Et puis pour ceux qui sont sur place, bonne chance à vous. Et n'hésitez pas, si jamais vous me voyez, à me faire un petit coucou. Moi j'aurai un petit marqueur sur moi si jamais vous voulez me faire signer un truc ou prendre une photo, il n'y a évidemment aucun souci. Sauf si je suis en train de courir et que je suis en retard pour caster. Et ouais, j'aurais bien aimé évidemment jouer, mais bon, là, le cast me va à ravir, évidemment. Et puis si jamais le cœur vous en dit, venez tester ERA et dites-moi ce que vous en pensez. Et bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à demain. Ok. Oh là. Oh là, oh là, ça a bugué. Mon PC a bugué au moment où je disais ça. Bon bah, après, vous êtes encore là. Je vais couper l'enregistrement. J'ai eu un écran noir, quoi. J'ai bugué pile au moment. Allez, ciao.